Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi 3 février aujourd'hui. Votre mojo, je l'aime. C'est ça, là. On est tellement focus sur notre futur qu'on oublie qu'on est dans le milieu de ce qu'on a déjà souhaité. Oh! Très bon. La gang du matin! Ah oui, il faudrait peut-être la redire sans pause au milieu de la phrase. On est tellement focus sur notre futur qu'on oublie qu'on est dans le milieu de ce qu'on a déjà souhaité. Voilà. Bravo, Mme Gauvin, vous avez bien raison. Parce que- Ça, c'est une petite façon de se ramener dans le moment présent. Là. Ben complètement. Puis au-delà de... On est tellement focus sur le futur, des fois, on est tellement débordé du présent, de la Toasté. toux, Oui, Toasté, man. oui. du petit qui fait pas ses nuits, que tu réussis pas à reprendre le dessus, de commencer ta semaine, ton lavage n'est pas fait. Tu te rends compte que tu n'auras pas assez d'épicerie, tu as mal planifié tes affaires, mais c'était ça que tu souhaitais. Oui. Hey, Mais t'es dans à le ça, futur, là. puis là, tu te dis pourquoi je pense je pense à quoi au futur alors Ouais. que je me dis ça sera pas tout le temps, je serai pas tout le temps débordé comme ça, Non, je serai tu seras mais pas tout le temps débordé. oui, mais quand même que ce serait ça. Vis-le quand même ton débordement. C'est ça que tu as souhaité. Amen! C'est beau, tu sais. Je me tourne vers toi. Pas dormi, ce petit gars-là. Ben, c'est là. ça, j'allais dire. Comment C'est tu bien vas, beau le Félixon? mojo, mais ça m'aide pas à avoir une nuit complète. Non, Non, ça mais- va bien. Non, mais c'est ça Non, que tu voulais, c'est ça par que tu as exemple. souhaité. Oui, puis je dois vous avouer que je suis super content d'être ici aussi. Là. Tu sais, Oui. tout va bien. Alors, c'est Lou, juste que... t'as une petite toux sèche. Qui, Ouais, Lou, un genre de croupe là, qu'il appelle, là, Ouais. qui fait un petit peu de tirage. Moi, je suis déjà sorti Fait avec que là, mon c'est ma gars. première fois Ah. aussi que je passe une nuit de même. Fait que j'étais un peu en hyper-vigilance. C'est pour puis, ça aussi. Moi, je suis déjà sorti sur le balcon avec mon gars par gros fret. Ouais, Il fait respirer de c'est l'air ça qu'on me frais, dit. frais, là. frais. Si ça empire, tu Ça l'habilles, l'avait même la aidé. nuit, tu le sacs dehors. Ouais, puis- ouais, juste enroulé dans une grosse couverte en pyjama. Oh, M'a dit, je pense que la surprise de qu'est-ce qu'on fait dehors à 2 h du matin Ouais. breakait. Je sais pas si c'est l'air froid ou la surprise de qu'est-ce qu'on Ça fait l'a dehors. aidé. Ouais, regarde des étoiles. Et ça a avait fonctionné. été un beau Eh, mais je te moment. dis, c'est un son de flamant rose. Ah. Tu sais, les flamants roses, ça fait genre. En tout cas, c'est vraiment genre bizarre. Là. Si jamais tu trouves un son de flamant rose dans la prochaine minute, ça serait drôle en esti ouais. parce que c'est très comparable à ça. On Et dirait que c'est grand un klaxon. coup, C'est pas une toux, c'est pas un râle. C'est. Est-ce que c'est pas bien pour flamant rose, tu y payes sur le torse? Là? Ouais, comme un flamant rose fumeur là, qui arrête de fumer puis que le mauvais il sort. Ah T'es comme oui? bon, ouais. Ah, mais tu l'enregistreras. Je suis curieuse Ouais, de je te savoir ferai comment ça écouter. C'est sonne. assez spécial. Parfait. Mais il va bien, puis moi aussi, merci. Bon. Ben oui, s'il te plaît. Puis, tu sais, c'est moins froid aussi, là, si jamais il y a à prendre une puff. Là. Ouais. Ben, ça a l'air drôle parce qu'il fait frais dans le char. Mais moins Je lève 6 mon café à tout le monde, aujourd'hui. d'ailleurs, Il y a qui ont du ce genre de soleil. nuit-là en ce moment. Ben oui, complètement. On a trouvé le son du flamant rose. Ah oui, C'est le genre de tout de même. je comprends. Ben saccadé, là. Ouais. Je peux comprendre. Voilà. Lâchez pas tout le monde, hein, février, et on est rendu le 3. Ça passe demain. Ouais, moi, je disais à quelqu'un quand janvier allait être passé que j'allais être un nouvel homme. 3 février. Non. Non, Pas Je te encore. ramène à ce que tu as dit hier après-midi. J'ai saisi ça au vol tantôt en venant. C'était un soleil de printemps, ça m'a donné espoir. T'as raison. Puis tu sais quoi? Moi, là, mon affaire, c'est que je suis chanceux. Je switch vite. Oui. Fait que, tu sais, là, mettons, à soir. Non, mais j'arrive ici, je suis de meilleure humeur. Oui. Là, je vais bien dormir à soir. Demain, ça va être une autre affaire. Je reste pas dans mon. Dans ta marde. Oui. C'est Dans bien. ton- Puis il switch vite de l'autre bord C'est ça, aussi. là, ouais. Regarde Mood swing! que vous ayez besoin de swifter. De swifter. Voyons, qu'est-ce que je Voyons, suis là? Switcher? Je suis complètement Taylor Swift. T'es rendu Swifties, toi? Je suis pas rendue une Swiftie. Oh, je pense que oui, moi. Excuse-moi J'aime que le beaucoup chapeau que Taylor. t'avais sur la tête quand Ah, t'as ça, lancé c'est son sûr. album. Je pourrais être peut-être une Swifties. Mais anyway, écoute, vas-tu être au Super Bowl, elle? Taylor Swift? Non. Pourquoi Pense elle pas. irait au Super Bowl? Son chum joue pas. Mais non, Elle son chante chum pas. sera pas là non Elle plus. est rendue fan. Ben, Non, voyons. elle est fan c'est pas. de Kelsey, là, quand même. Là. Après, se faire ruer. C'est Non, drôle. hey, wow, 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 attends wow. un peu, je suis une Swiftie de bord parce que je vais vous ramener. Elle vient d'une famille de football à côté. Ils ont changé d'équipe à cause de Travis, mais ça a toujours écouté
toujours le football. Quelle équipe tu me souffles à l'oreille? Les Eagles de Philadelphie. Les Eagles de Philadelphie. Bon. Oui, son père, son frère, ça a toujours écouté le football. Ouais, mais c'est quand même étrange. Tu peux pas faire abstraction de ce qui elle est Non, depuis les 3-4 dernières années. Aussi, en plus de la chanteuse là. planétaire, elle est aussi Ma la que- blonde d'un question- gars qui représente un ennemi peut-être pour les deux équipes, les partisans qui sont là. Ma question, c'est justement ceux qui jouent pas au Super Bowl, les autres joueurs, ils vont pas assister au match. Ça arrive du que des Super joueurs Bowl? y vont, effectivement. C'est Ah. ça, ma question. Mais c'est vrai, c'est une bonne question, ça, pareil. Non, mais là, au final de la Coupe Stanley, t'as pas de joueurs, là, tu sais, mettons. Oui, Ovechkin est mais ils pas, sont déguisés. d'un grand- Ils ont des Ouais, petites On moustaches, en des fait pas grands de cas, chapeaux parce qu'il y en et a, des lunettes. effectivement. Bonjour, je m'appelle Ovechkin. C'est leur et je sport. suis- Ah, mais ce que j'aime, là, les Olympiques commencent, et ça, j'aime tellement ça. j'adore Quand ça aussi. les J'aime ça. équipes. Ils vont se supporter. Oui, quand les gars de hockey vont voir le Ben match oui. des filles, Oui. c'est tellement le fun, là. Ah, c'est beau, c'est le fun. On voit tout ça dans Heated Rivalry, ce que vous comptez là. On va voir en vrai aussi. En tout cas. Nouveau info. On va aller le voir en vrai. Il y a la mairesse de Montréal qui se fait brasser par les nids de poule. Soirée à oublier hier pour Mme Soraya Martinez-Ferrada qui a été victime, pas une, de 2 crevaisons après avoir heurté des nids de poule sur la rue Notre-Dame hier soir. Pourquoi on sait ça? C'est C'est qu'elle bon. a partagé sa mésaventure Ben oui. avec beaucoup de philosophie quand même sur les réseaux sociaux. On écoute là-dessus un extrait. 2 pneus. Deux flaps. Moi, là, je suis avec le gars de la remorqueuse. Et par de l'épaule, elle attend d'aider l'épaule. Alors, 2 nids de poule sur la rue Notre-Dame. On s'en vient avec des solutions. Mais entre-temps, on se fait remorquer. Puis, je sais que les rues, ça n'a pas de bon sens. Alors, faut croire qu'on est tous égaux face aux nids de poule à Montréal. Je sais pas si elle va se faire rembourser par la Ouais, ville. c'est ça, j'allais dire qui Je paye. penserais pas, moi. D'après Y a-tu moi, des elle recours? va assumer le bill tout seul. là. Il y a des recours, mais c'est très, très C'est difficile. compliqué. C'est humiliant, là, sérieusement, les rues en ce moment. Là. C'est genre, c'est Ah, jamais Notre-Dame, moi, je c'est prends Notre-Dame dégueulasse. là, Ouais, tous les ouais, matins, ouais. tous les jours, je suis dans Schlag. Vigé entre C'est Radio-Canada ridicule. et le centre-ville. C'est dangereux, c'est dangereux de Oui, pogner c'est un mini dangereux. poule, puis c'est dangereux tout le monde qui les évite, les parce angles qu'il faut que tu morts, les regardes chars justement qui arrivent. où tu C'est- conduis, et non. C'est Mario Kart. Là. Bref, on pourra en reparler très, très longtemps. Parlons aussi de la police de Longueuil qui augmente la surveillance autour de 9 écoles avec la montée de violence. Donc, depuis la semaine dernière, il y a au moins une autopatrouille à proximité de chacun de ces établissements en question-là. On se souvient qu'il y avait des commerçants de Brossard qui disaient en avoir assez d'être le théâtre de nombreux délits, particulièrement sur l'heure du dîner. La police s'inquiète particulièrement des jeunes victimes, des jeunes qui ont été blessés dans des altercations, qui refusent de porter plainte. On écoute le directeur du SPAL, Patrick Bélanger. Ce bout-là est pleinement préoccupant parce que lorsqu'on parle avec ces jeunes-là pour tenter de les motiver à dénoncer, on nous dit « je vais m'organiser avec mes problèmes ». Donc, on verra si cette mesure-là pourra porter des fruits dans plusieurs secteurs chauds. Enfin, au sport, le Canadien a perdu 4-3 en prolongation contre le Wild du Minnesota hier soir. T'allais Depuis dire? 2011, je pense qu'ils n'ont pas gagné Ça au fait au plusieurs Minnesota. années qu'on n'a pas gagné au Minnesota, effectivement. Gallagher, Demidov et Dak qui ont marqué pour le Canadien. On écoute Martin Saint-Louis. Non, on a travaillé. On tire pour essayer de se corriger durant le match. C'est une équipe qui va tester tous tes règlements et tout. Et on s'est bataillé. On était là. On a travaillé. C'était pas une game facile. Non. Quand même, obtenu un point. On s'est bataillé. On était là, on s'est bataillé. On s'est bataillé. On va Carré. se batailler pour traverser On ce va prendre le mardi-là, point. gang. On va prendre le point aussi. Merci. T'as-tu bien dormi, mon Ben? Quand même, oui. Tu dors ça avec Caro tout le temps? Ou... Tout le temps. Ah, mais je suis contente. Ben oui. On partage T'as réveilles pas quand tu te lèves à 3h moins quart? Non, elle est drillée. Ça se réveille à Hey, 100 drillée. Très Non, bien je sais, drillée. je sais. Si vous n'êtes pas capable de vous driller, il y a peut-être d'autres options. Faut ramener. Tes parents sont tellement avant-gardistes, Ben oui. là, mais le chambre à part et le 2 lits, on s'en reparle après 3 accords. La gang du matin. 107.3 Rouge. La musique des 3 accords pour vous réveiller au 107.3 Rouge. Merci de nous choisir. Avez-vous bien dormi? Ou le bonhomme ronflait, prenait trop de place? Ah, ben là, dans le cas-ci, c'est moi le bonhomme. Là. Mais oui, j'ai assez bien dormi cette nuit. Je m'en félicite. Mais de plus en plus, on parle de faire chambre à part ou de faire 2 lits. Toi, tu disais, tes parents ont fait ça. Mes parents font ça, Toujours. je pense, depuis 30 ans. Ça t'a-tu déjà choqué? Parce qu'on vient d'un monde, puis je sais pas comment ça marchait chez vous, Félix, mais où synonyme d'intimité, c'est le même lit. Puis même quand tu commences à avoir un nouveau chum, une nouvelle blonde, aussi, tu fais « on va-tu dormir ensemble? » Tu sais, comme là, si ça soude quelque chose à ce moment-là. Oui, moi, Ouais. ça La rime. réussite Ouais, puis du couple tient un peu à ça, on dirait. En tout cas, c'est une des images fortes. Ben, puis tant de qualité, on réussi. dirait, tu sais, dans le sens de, au-delà de réussite, tu sais, intimité, tant de qualité, intimité de tu sais, des fois, refuge, un peu. refuge, t'as pas toujours le temps ou nécessairement envie d'avoir de la sexualité. Des fois, on dirait juste être dans le lit, dormir ensemble, c'est un moment privilégié, tu reconnectes, tu fais du pot à pot, c'est niaiseux. Une belle discussion entre deux amoureux sur l'oreiller, puis bonne nuit, mon amour, bonne nuit. C'est sûr que c'est super. Mais puis aussi, ça te force, il y a des gens qui refusent d'aller se coucher
fâché contre l'autre. Donc, ça te force, effectivement, quand tu es dans le même lit, à au moins mettre ça au clair, régler le problème. Mais là, vous supposez que les deux vont dormir en même temps, que les deux n'ont pas le nez qui coule, qu'il y en a une qui n'est pas en ménopause, qu'il ronflera pas au-dessus, elle ronflera pas dans 25 minutes, que les deux aiment le même genre de matelas, puis qu'il y a personne qui tire ses couvertes. Oui. mais ça, c'est pour ça que moi, je pense, parce que tu sais, on se demandait, en fait, c'est pas, je trouve pas qu'un couple qui fait chambre à part ou lit à part, c'est un gage de couple qui va mal. Ah ben non, pas du tout, moi non plus. Pas du tout. Moi, je pense que c'est l'âge qui décide ça. En vieillissant, on a le sommeil plus fragile. Oui. Puis on a développé des habitudes, justement. Peut-être que tu peux te mettre à ronfler. La ménopause, t'en parles. Donc, c'est tout des petits irritants pour l'autre qui peut, justement, des fois, là, elle commence des fois à avoir chaud, mais quand ça arrive, là, tu devrais voir ça revoler. Bouillotte. C'est comme quand tu faisais du parachute. Là, le jeu, le chat et la souris. Ça revole, là, puis elle se met de l'air entre les jambes. Je sais pas ce qu'elle fait, mais ça me réveille. Puis moi aussi, je dois la réveiller. Puis avec mon horaire aussi. Moi, je dois avouer que ça me challenge quand même l'idée de faire chambre à part. Là, bien que je le respecte puis que je trouve que c'est un modèle qui peut être super. Cela dit, je trouve qu'il y a quelque chose d'excitant quand même. Je me dis... Tu sais, t'es rendu là, tu fais chambre à part quand tu vas décider d'aller fourrer, dans quelle chambre tu vas. T'es comme, OK, mon amour, dans quelle chambre on va? On va-tu dans la mienne? On va-tu dans la mienne? Là, je voulais pas être pogné pour parler de mes parents, mais ma mère, je sais qu'ils ont gardé de l'intimité parce que ma mère m'a déjà dit, bon, là, ton père, c'est samedi matin, fait que ton père est rentré dans la chambre. Je fais, non, je veux pas savoir plus. Mais je sais qu'ils se donnaient des rendez-vous quand même. C'est bon! Oui. Ton père réchauffe le lit chaque soir. Mon père passe par le lit de ma mère avant, il va aller réchauffer le lit quand c'est l'hiver puis il fait froid dans la maison. C'est peut-être ça, l'idée de la toune. J'ai frappé 3 petits coups sur le plafond de ma chambre. Oui. J'ai frappé 3 petits coups, ça devient temps, votre femme. Mais je t'entends là, avec Cynthia, vous êtes peut-être juste dû pour la méthode scandinave. Vous gardez le même lit, mais chacun a sa couette. Font ça, Steph Gouin puis Cathy. C'est pas trop un enjeu, la couette, nous autres. Okay, c'est bien rare que... Chacun votre couette. C'est ce qu'on appelle la méthode scandinave. Ça peut être pas pire. Ou sinon, mes grands-parents, moi, je me rappelle, ils partageaient la même chambre, mais un petit lit simple. Chacun avait son petit lit simple dans la chambre. Oui, tu te déranges moins, probablement. Peut-être. Si tu gigotes moins, mais t'entends autant ronfler, peut-être. Oui, moi, je ronfle un peu, surtout quand je prends un petit verre de blanc. On n'est jamais à l'abri d'un petit dodo bruyant. Une petite trompette. Est-ce qu'on le fait en duo ou en solo? Comment vous préférez faire ces choses-là dans une vie de couple, OK? Faire le ménage. Duo, on se sépare les tâches en même temps. Ouais. On se retrouve après. C'est le fun, oui. Oui, mais pas dans la même pièce. Là. On s'encourage, on se soutient. C'est ça. Mais de la musique. Oui, on se divise ça. Parfait. Duo ou solo de cuisiner? En duo. Ben, duo dans la cuisine. Ouais, c'est terrible. Je donne tous les jobs plates à Yannick. Non, mais ça prend un chef. Mais j'adore cuisiner seul, mais à deux, il y a quelque chose de romantique. C'est le fun. Oui, mais je veux soit être l'exécutant, là, tu sais, comme elle a ses recettes, là, puis dis-moi ce que tu veux que je fasse. Mais sinon, là, commence pas à prendre des décisions. Un ou l'autre. Si c'est moi qui est aux commandes. Faire l'épicerie? À deux. Seul. Je deviens bien amoureux à deux, moi. Ah! Ouais, des fois, je peux m'arrêter dans plein milieu de l'allée 8 puis Frencher. Mais moi, moi, je vais aller au Costco avec, en tout cas, en date, là, quelqu'un qui me dit, quand je dis, on va-tu au Costco, puis quelqu'un qui me dit, oh mon Dieu, je suis content, c'est sûr que je le marie. Ah, wow! Ouais. Ben, je l'ai dit, Yannick, ça me laisse choisir les chips à l'épicerie. Je trouve que c'est le plus beau geste d'amour au monde. Aimez-vous faire toutes les rangées? Oui, mais je commence à avoir le tournis à cette heure. J'ai plus l'âge de faire toutes les rangées d'épicerie. Je viens avec le mal de tête avant la fin du marché. Je vous jure. Ma chum Juliane aussi. Non, mais je fais... Là, il y a trop de produits, il y a trop d'affaires. J'ai mal au cœur. Assis-toi dans les yogourts, un peu. Dans les toilettes, au moins, tant qu'à ça. Salut à Mireille qui dit mi-quarantaine. On a des horaires de travail différents. Nos deux sommeils sont hyper sensibles. On fait chambre à part. Juste les jours de travail. C'est pas fou. C'est ça le fun et notre couple en est sorti gagnant. Bravo, Mireille. Bravo. Comment on fait pour se sortir gagnant avec des nouveaux collègues? Pas genre dans le sens d'une compétition, mais que bureau à part. Tout le monde va bien. Ben, peut-être, mais au moment de faire le meeting, là, comment on fait pour se cerner puis catcher comment les autres vont travailler? Oui. On a posé hier, j'ai une nouvelle équipe pour le show culturel. Oui. On s'est posé une question. Je suis bien bobé. Et au final, tout ce qu'on a appris les uns sur les autres, je vous la dévoile bientôt. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ils ont compris le super pouvoir de l'un et l'autre. Roxane Savoie qui traverse le cœur. Michael Bublé qui a créé un méga hit avec Home. Et les deux vont s'unir pour je sais pas quelle version. Moi, je donne toute la chance à ce projet-là. Pas pire, hein? 13 février, ça sortira. Très bonne chanson. Roxane Bruno. Travailler en équipe, justement, c'est de connaître
d'abord, ses propres super-pouvoirs et ceux des autres et les reconnaître. Est-ce que vous pensez que vous savez vous êtes qui, genre, dans une équipe? C'est quoi vos forces, vos faiblesses? Je pense que oui. C'est important. Oui. J'ai de la facilité à dire qui je suis. Puis peut-être plus les défauts. J'aurais plus de difficulté à le dire, mais je connais mes forces. OK, parfait. Puis est-ce que tu es capable de reconnaître, comment je pourrais dire? Parce que dans la presse de ce matin, tu sais, dans une équipe, évidemment, on n'a pas tous le même fonctionnement. Non. Tu vas en avoir des plus introvertis. Oui, je pense en faire partie. Qui n'est pas impliqué, tu sais. Mais des fois, tu fais, là, si tu dis pas un mot, t'es-tu là ou tu t'en fous, toi? Oui, alors que la personne est peut-être plus dans l'analyse ou ça veut pas dire, ou la personne est d'accord, acquiesce. Tu sais, moi, souvent, j'acquiesce à tout ce qui se dit dans un rendez-vous. Je suis assez d'accord avec ça. Je fais confiance à l'expérience aussi. Donc, j'essaie pas de tirer à couverte. Puis ça, c'est venu avec une certaine confiance en moi avec le temps où je fais, oui, OK, c'est pas le temps de shiner. Je pense que cette personne-là sait de quoi elle parle. Donc, je laisse aller la personne, puis j'essaye de montrer à l'équipe que je vais être là, puis je vais aller à la guerre avec le monde. Parce que, tu sais, les premiers meetings là, d'une équipe, là, oui. Là, faut-tu que je fasse rire? Faut-tu que je jase? Moi, ça, c'est ma mission. À ma place. Moi, tu vois, un premier meeting, c'est ça. Je veux montrer que je suis rassembleur, je veux montrer que je suis le gars qui va s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde s'entend bien. Je veux être le liant. J'ai des idées, je suis un gars créatif, mais c'est pas moi qui va avoir les meilleures idées nécessairement puis qui va amener la meilleure eau au moulin. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Tu veux montrer que tu en amènes de l'eau. Mais j'en amène de l'eau, puis je veux m'assurer que tout le monde soit sa meilleure version. Tu vas pas te battre non plus pour tenir une idée à laquelle tu tiens mordicus. Oui, des fois, je vais me dire, non, ça, j'y tiens, puis pour vrai, faites-moi confiance, ça peut être bon, ça peut être le fun, ça peut être une bonne idée. Mais je suis très conciliant, mais je pense que vraiment, mon thinking, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde soit bien, puis que tout le monde donne le meilleur de lui. Ou d'elle. Ouais. C'est toujours, ça peut être toujours stressant quand tu rencontres une nouvelle équipe. On est chanceux, nous, ça fait 5 ans. On les a traversés, là, les t'es qui, toi, puis comment ça marche, puis de se prendre pour acquis à un moment donné, à quelque part, de tellement connaître l'autre, de savoir comment que l'autre va t'attraper. Mais comment on fait quand c'est une nouvelle équipe? Toi, t'as vécu ça cette semaine? Oui. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai tout rencontré l'équipe du nouveau show culturel, donc, qui commence en avril, sur les ondes de Nouveau. Et là, on se présente, tu sais, puis le fameux premier tour de table un peu à l'école. Alors, dites, vous êtes qui? Ça va être quoi votre rôle? Puis j'ai trouvé, au début, après ça, je sais pas, je pense que c'est la productrice qui a fait. Hey, puis dites aussi, c'est quoi votre repas préféré? Enfin, premier réflexe, j'ai 40. Une couleur, un animal qui vous représente. Puis il y avait les signes astrologiques aussi. Puis ça, j'ai fait, OK, c'est important pour toi parce qu'il y en a qui donnent ton déjà, toi, si tu demandes les signes astrologiques de tout le monde, déjà mon opinion part, moi, de toi. C'est ça. Tu fais, OK, parfait. On va y aller. Mais j'ai vraiment été épatée par c'est quoi ton repas préféré? Ouais. Qu'est-ce que ça amenait comme information? Parce que la belle Juliette qui me dit, moi, ce sont les soupes. Parce que j'ai besoin de réconfort. Ouais. Tu fais, voilà, on peut pas parler fort, on va la flatter. Tu comprends que ça donnait beaucoup. L'autre qui fait, moi, j'hésite entre pizza ou sushi. Tu fais, elle n'est pas compliquée, elle est démêlée, il faut que ça soit efficace. Faut que ça se ramasse en 15 minutes, puis que je vais manger ça en continuant de travailler. Là. Un petit peu à déranger à 9 h le soir, je pense. Vraiment, que l'autre fasse tacos. Tu fais, OK, party time de ce côté-là. Puis il y a aussi l'autre bord de la table qui fait, hey, moi aussi, c'est les tacos. Hey, puis tu sais, quelqu'un qui était plus haut placé, mettons, dans la hiérarchie, a fait, moi, ce sont les homards. Ça marchait pas. OK, tu comprends? Le profil est là. Ben oui, tout à fait. Il y avait vraiment beaucoup de pistes. Puis après ça aussi, d'informations à ramener de, je sais pas comment faire pour mon équipe, de, hey, je vais amener de la pizza aujourd'hui. Genre, il y en avait 5 sur 6 qui hésitaient à mettre de la pizza ou quoi que ce soit. Ça a donné beaucoup d'informations les uns sur les autres, je trouve. J'ai hâte de te voir arriver avec ta caisse d'homard. Oui. Je veux sa place, elle, la productrice. C'est quoi les mois de homard?
Et moi, c'est l'été. L'été, parfait. Avril, mai, début printemps-été. Parfait, je me réserve une caisse de homard directement de la Gaspésie. Fête des mères. Pour la fête des mères, peut-être. Voilà. Hey, cette chanson-là sera associée à quoi? Ça aussi, ça en dit beaucoup. C'est quoi ta toune préférée? Are we human? Or are we dancer? Et Ben l'a sélectionné, non pas pour qu'on en apprenne plus sur lui, mais bien sur l'actualité. Oui. Human the Killers. Oui, et on parle du côté inhumain de l'actualité et de l'intelligence artificielle. Vous allez tout comprendre dans quelques instants. Parfait, ça s'en vient, revue de presse en ligne. La gang du matin. 107.3 Rouge. On vous souhaite un bon mardi, tout le monde. Ça va se réchauffer. Plein de soleil encore pour aujourd'hui. Un soleil, si tu fermes les yeux puis tu restes en dedans, tu fais « Wow, on est rendu le printemps ». Ça peut vous faire du bien. Comment tu dis ça, ta madame? Le cul sur la glace, la face au soleil. Le cul sur la glace, la face au soleil. Moi, je me sentais le même hier. Là. Oui, fait que amenez-en des journées de même. Hey, la belle grande marche de 32 minutes, toi aussi, tu t'es senti vive. Absolument. Tu sais, avec mon chien, ma femme, puis la nature, le champ. Ah, puis le goût de vivre, dis-le, de la gratitude. Ouais, laisse-moi évoluer à mon rythme. On va aller au rythme de l'actualité, mais en toune. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Notre chef d'antenne DJ a sélectionné du M&M. So everybody just follow me, cause we need a little controversy, because it feels so empty without me. Ça résume très bien ce qui nous attend ce matin. C'est le jour de retour au travail à l'Assemblée nationale, OK? Et ce qui est particulier, c'est que ça marque aussi le retour de la députée indépendante Marois Risky après la crise ayant mené à la démission de Pablo Rodriguez. Donc, retourne au travail pour Mme Risky. Elle allègue dans des documents déposés en cours que l'ex-chef de cabinet, Geneviève Heinz, cherchait des zones grises dans les règles d'éthique. Le but, c'était d'attribuer de fausses fonctions à des employés de campagne de Pablo Rodriguez pour les payer à même des fonds publics. Et on se souvient de la suite de cette crise-là qui avait débuté au Parti libéral. Mme Heinz a toujours nié en bloc les allégations à son endroit et poursuit aussi la députée de Saint-Laurent pour $1,5 million. Il risque d'avoir beaucoup de questions de la part des médias envers Mme Risky lorsqu'on va la voir ce matin. Je vais suivre ça pour vous. Il va s'en dire, ouais. On a besoin des frères à cheval. La saga autour du théâtre La Tulipe qui tire à sa fin, tandis que la Ville de Montréal s'est finalement entendue avec le voisin qui demandait à la salle de spectacle de baisser le volume. Donc, le gars en question, il va obtenir 350 000 $ de compensation pour compenser l'erreur de l'administration qui a permis un zonage résidentiel. Parce que tout part de là, c'était des espaces commerciaux qu'il y avait autour du théâtre. Oui. On a permis une zone résidentielle, vous connaissez la suite. Donc, le plaignant va par contre devoir quitter son logement et le retransformer à nouveau en espace commercial. De là qu'on dit qu'on va mettre fin à tout ça. Puis l'espace résidentiel, plus de chicane entre voisins, vous comprendrez. On ne connaît pas encore, cependant, la date de reprise des activités du théâtre La Tulipe. Ça devrait reprendre, nous dit-on, mais ça non plus, il n'y a pas de certitude au moment où l'on se parle. Je l'espère pour eux, par exemple. C'est ça, c'est un locataire. Dans le sens, c'était pas, il ne faut pas qu'il vende sa maison, il n'est pas exproprié. Non, mais en fait, c'est le propriétaire des lieux qui avait aménagé un logement là-dedans. Tout à fait. Il reste propriétaire des lieux, il n'est pas exproprié, mais il va falloir qu'il Mais il transforme ça en dépanneur. En dépanneur ou en bureau, whatever, c'est ça. Ben oui, peut-être en traiteur. Il y en a plein. On peut filer jusqu'à 9h30. C'est vrai, parce qu'il faut enchaîner avec la dernière nouvelle. Excellente formation de Killers et Human. Les intelligences artificielles, la gang, ont maintenant leur propre réseau social pour échanger entre elles, OK? Et c'est un humain qui est derrière ça. C'est un entrepreneur qui s'appelle Matt Schlitch. Il aura créé donc le site Moltbook. MOLTBOOK. Vous pouvez aller voir ça sur Internet, où les humains ont seulement le droit d'observer les échanges entre les machines, OK? Et là, c'est un peu comme n'importe quel forum de discussion. Il y a des sujets. Par exemple, les machines ont discuté entre eux de l'idée de créer un culte, OK? Il y a un autre forum de discussion. Un culte, une religion pour les intelligences artificielles, tout à fait. Il y a un autre... non, mais c'est parfait qu'ils fassent comme nous autres, qui s'aliènent devant les réseaux sociaux. Comme ça, ils ne pourront pas prendre possession de la Terre. Il y a un autre sujet de discussion un peu plus banal où les agences demandent entre elles qu'est-ce qu'on perd comme données quand on redémarre notre système. Puis il y en a qui s'inquiètent. Ben moi, je perds le feeling de la journée d'avant. La mémoire est là, mais tout est à refaire. Bref, et ils travaillent comme ça entre elles, ces intelligences-là, pour s'améliorer. Mais effectivement, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part d'experts. Où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Que ça va finir comme dans n'importe quel bureau puis que ça va bitcher de elle, tellement bête. Oui. Que là, ils vont tout brouiller ses données. 340. Ça, c'est très humain. Elle nous prend tellement pour acquis. Oui, mais ils font des trucs très humains, là. Là, oui, ça ils commence à veulent décoller échanger, une secte, une religion. C'est de même que la mère de poignée. Hein? Ben oui, c'est sur le bord de voir le premier influenceur bot
Il y en a déjà, ça, de ça. Il y a déjà ça. Des intelligences artificielles influenceurs? Ben oui, ça existe déjà, mon cher. Oui. Des robots qui vendent du Revlon, là, du rouge à lèvres. Là. Tu te fais avoir, là. Parce que tu penses... Il y a Miley, là, qui est vrai de vrai dans Maybelline, là. Qui est la première. Mais il y en a plein que tu penses c'est des vrais pubs. Ils le font présentement avec Rhodes, là, que tu fais, voyons, c'est tout... Tu te fais avoir bien raide, en tout cas, bref. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. On le voit dans les yeux. Tu le vois dans les yeux. On le voit dans les yeux. Même Ben Gagnon, il a essayé de nous avoir. Il est fait avec l'IA. Oui. Ben voyons, toi. Je te jure. Ça. Ben oui, après, t'as le vrai Ben Gagnon. Mais depuis 25 ans, là? Non. Un peu, là. Depuis 5 jours, à peu près. Dans X-Factor, c'était pas lui, ça? Non, ça, c'était lui. Puis ça va être sûrement lui qui va réanimer la prolongation de Survivor aussi, le vrai Ben Gagnon. Fear Factor, merci. Ça fait plaisir. Ça, c'était pertinent. On enchaîne. Tant que tu m'as pas sorti le mur, c'était correct. Le mur! M'avait appelé pour aller là. Les balles! M'avait appelé pour aller là. T'avais dit non, toi. J'avais dit non. Voyons, pour animer le mur? Non, pour aller passer dans les trous, là. Le mur, ce mur-là. Ouais. Moi, je pensais le mur avec Marie-Pierre Morin, là. Faites tomber les balles! Oh, mon Non. Souvenez-vous de ça? Hey, on va fermer cette Très bonne bulle-là, idée. la gang. Pourquoi? Mais c'est vrai qu'elle était le fun, par exemple. L'univers de l'Edge, on va ouvrir quoi comme porte? Ben, on va ouvrir notre cœur au mois de février. On n'en a pas assez parlé que janvier était terminé. Un sujet dont on n'a pas assez parlé, c'est le passage de Stéphane Archambault à Tout le monde en parle dimanche soir. Ben oui, toi. Qui l'a dit, je la fais pas des générations en show, je veux plus rien savoir de ça. Il fait des shows solo. Il a même rajouté, si des gens sont pas contents, ça va me faire plaisir d'aller vous voir après le show pour vous dire non, je la fais pas. Pas barré au 40, hein? Oui. Et il dit même qu'il a hésité à dire oui, à faire un duo avec Céline. En tout cas, on reparlera. Ça vous choque-tu quand vos artistes que vous allez voir disent non, moi, je la fais plus, cette tune-là, elle me tente plus. On parlera de ça à peu près dans 40 minutes, puis étant donné que nous autres, ben, on l'aime, on la joue, ta toune, nous autres. Ça nous dérange pas de jouer du mes aïeux. Arrière-grand-père, il a défriché la terre. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. L'univers de l'Edge. Si le 3 fait le mois, février sera extraordinaire, gang. Parce que je suis dans un positivisme hors du commun. Ben voyons donc. Wow. On est passé à travers janvier. Yeah. C'est funny. Le nouveau Ledge, là, je vous le dis, et ça va faire peur. Il regarde juste en avant. Ça fait freaker ma blonde quand je nous stationne en parallèle. Je fais des petits jokes en plus. C'est un gars heureux. C'est parti, gang. Vous pensez peut-être que j'allais être du genre à chialer qui finit plus cet hiver-là, qu'on se les gèle avec des moins 30, puis je suis écœuré de déglacer mon entrée. Pas en tout! Non! OK, là, faut pas le dire, là, mais j'utilise le même principe que ma lampe de luminothérapie. Faire croire à mon corps que la vie en vaut la peine. OK. Alors, OK, hey, on est en février, c'est le meilleur mois de l'année. Pour vrai. C'est dur de mettre un mot sur ce que je ressens, là. Ce serait-tu de la gratitude? Ben voyons donc. Tu penses que oui? Ça sent ça. Oui. Ça sent. Il y a une odeur. Ça sent la gratitude. Tu sais, Marie-Jo, là, quand Harry Styles a sorti sa nouvelle tune, puis t'as dansé exagéré sur live sur Instagram, pardon. Même sentiment. J'ai le même sentiment quand j'ai tourné la page du calendrier. Ah, je suis contente. Moi, j'ai vécu mon euphorie dans l'intimité de mon bureau. Pas besoin de montrer à la planète que je suis heureux, mais même feeling, quand même. Je pense que je vais devoir sacrer, la gang. Là, je m'excuse. Bouchez les oreilles de vos enfants. Câlisse que j'adore février! Hey! Oui! Un petit mois de 28 jours, 4 belles semaines complètes. Pas de débordement vendredi. Paf, paf. Puis après ça, bang, semaine de relâche. Pas trippant, ça? Hey, c'est crème! Ça monte en moi, ça sent bien. C'est un coach de bonheur. Oui! Continue. Oui, un mois à classer ma paperasse pour les impôts. Hein? À la fin du mois. C'est vrai. Ben énervé. Oui, ça peut avoir l'air barbant qu'on dit. Dol. Mais sais-tu quoi? J'ai commencé. Puis? J'ai l'impression de jouer au monsieur. T'es moi là, toi. Yeah! La Saint-Valentin. Je vous dis, c'est quelqu'un qui se fait des accroires. Le Saint-Valentin. Comme il fait de se moquer de moi. Continue. Non, j'utilise ton truc. OK, vas-y. La Saint-Valentin qui arrive à grands pas. Oui. Le rêve ou quoi? Oh boy, OK, là. Ça se vend-tu des gonflables en forme de cœur, mettre devant la maison? J'ai déjà mon petit costume de Cupidon, il manquerait juste ça. En février, ça va être aussi le Carnaval de Québec. Oui? C'est le Carnaval de Québec, c'est sûr, j'y vais, là, c'est sûr. Je veux voir le défilé, fait trop longtemps que j'ai pas assisté à ça. Rester 4 heures debout avec des sachets chauds au orteils, tout ratatiné dans le bout de mes bottes, là.
C'est tellement magique! Si je me retenais pas, je contacterais les organisateurs pour être une des duchesses. Oh! Ben, inclusif. Oui, la belle idée. Oui, on rirait en même temps. Imaginez-moi sur le trailer en belle robe, faire des tatas au monde. Ah, oui. Il y a bien juste février me donner des idées de même. C'est le fun! C'est le fun! Avez-vous déjà bu ça, du caribou chaud? Caribou? C'est pas très bon. C'est un peu le même feeling que boire du sirop Buckley. Oui. Ah oui. Mais ça saoule! C'est vrai! Faut le vivre! En plus, le carnaval, ça serait un beau prétexte pour aller voir mes parents. Hein? Puis de toute façon. Puis que ma mère passe peut-être 1 heure à me raconter des anecdotes qu'elle m'a déjà contées au téléphone les semaines d'avant. Mais Colin, qu'on vit d'une belle époque, pareil, parce qu'on peut se permettre de faire ça, surtout en février. Oui. J'y pense, février, c'est aussi le début des cabanes à sucre. Ben oui, j'en ai une de prévue. Le 27! Ah, wow! Oui! Déjà le calendrier. Oui, Ben! J'en ai une! Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Prévu! Avec des amis français qui viennent nous voir. Bon! Ils ont réservé! J'ai tout ça. Oh, je suis à la même place. Manger du gras avec des inconnus qui toussent dans l'omelette commune. Oui. Beau buzz! Manger de la tire à la neige à 5 piastres le bâton en faisant 100% confiance que la neige n'a jamais reçu de piste d'or nord. Ben oui. C'est des affaires, ça, qui nous gardent en vie. Je veux pas me répéter, mais... gratitude. Puis en faisant des recherches sur mon mois préféré de l'année, je suis tombé sur un site avec une liste d'activités pour nous aider à traverser février sans mettre le nez dehors. Okay, bon, moi, je ne sais pas si j'en ai besoin, mais je les ai pas regardés encore. Je voulais me garder le plaisir avec vous autres. Okay? On découvre ça ensemble. Numéro 1. Donc, essayez un nouveau studio Pilates. Mais c'est donc ben beau flash, ça! C'est ça que mon corps a besoin. Puis, attention, un nouveau. Oui. Un nouveau, hein? Ça veut dire qu'il faut que je m'en trouve un d'abord. Puis que d'ici la fin du mois, j'en essaye un nouveau, Ben! C'est ça le concept? Wouh! Moi, rester pris d'une machine de torture médiévale. Oui, go, j'embarque! Numéro 2, découvrir le nouveau café Croissant. Oui! Aïe, on y va ensemble! Hey, juste au nom, je suis vendu, moi. Ben oui, on y va! Croissant. Tu fais le party de jour! C'est ça, exactement, ça dit que c'est un party matinal. Tu danses à 10 heures en mangeant un croissant. Ben oui, c'est ça. Rêve, Croissant! Sound! Ben, t'as pas dit que t'allumes pas, toi. Matin, danse, croissant, count me in. C'est la sainte trinité du bonheur. Hey, je compte. Heure ouvrable. On va là, j'ai été invité. Je veux, moi, idéalement, ce qui ferait mon bonheur, ça serait d'attendre une demi-heure pour que ça ouvre. Okay. Devant, sur le trottoir. Je vois pas comment on pourrait topper ça, mais je continue. Numéro 3, se réconforter avec un bagel farci. Ben oui. C'est sûr que ça me tente, mais juste avant, je mangeais un croissant en dansant. Fait que là, il faudrait rajouter de quoi au bagel? Bagel farci. En coloriant des mandalas. On le fait, Marie-Josée? On le fait, mais Une petite dernière, parce qu'il y a des limites au bonheur. Numéro 4. Là, j'ai plus le goût de niaiser, on dirait. Jusqu'à samedi. Ouais. Saviez-vous ça? C'est la Poutine Week, la gang? Non. On est dans la semaine de la poutine. 50 restaurants participants, puis si on commence aujourd'hui, ça veut dire 10 poutines par jour. Croissant, bagel, poutine, ça va prendre bien du pilates. J'aime tout ça. Honnêtement, mars va être dole en maudit comparé à ça, le beau mois de février qui nous attend. Mais regarde, on se plaindra rendu là. Hein? En attendant, moi, il y a juste un mot qui me vient en tête. Youpi! La gang du matin! 107.3 Rouge. Bon mardi, la gang. Le soleil va se lever éventuellement. Quelques nuages aujourd'hui. Moins 6 au thermomètre. Non, c'est plus doux. Votre mojo, on est tellement focus sur notre futur qu'on oublie qu'on est dans le milieu de ce qu'on a déjà souhaité. T'as raison, Marie-Josée. La gang du matin! J'espère que vous êtes en forme. Merci de nous faire une place. Il n'y a pas de danger qu'on commence cette heure-là sans souhaiter bonne fête à José Drouin. Ah! Hey, bonne fête, José. Quel âge elle a? 50 ans. Wow! Bonne fête, Jojo. Elle s'en attendait pas. Pantoute, c'est sa fille Ariane qui l'aime tellement, qui a pris le temps. Écoute, José, ta fille, elle m'a écrit
en personnel hier sur Instagram. Elle vient de retexter au 6-12-13. Ariane, t'es pas game d'envoyer une note vocale. Hey, game certain, c'est des beaux runs. Ah ouais, pèse le... Ah oui? Oui, je veux dire, c'est des beaux runs. Des beaux jarrins noirs. Ah Ouais, ouais, pèse ils ont peur de là-dessus rien, sur le petit micro de l'application iHeart. Souhaite un beau bonne fête à ta mère, histoire qu'on l'envahit d'amour, cette belle Josée Drouin-là qui a la surprise de se faire souhaiter bonne fête à radio. Merci de nous écouter, les filles. C'est un grand plaisir. Vous écoutez qui, les petits nouveaux? Je prends le temps de nous présenter chaque matin. T'es qui, je suis Marie-Josée Gauvin qui est rendue avec une fille autonome. Ben Quoi oui. je sers? plus à rien, ma pauvre. Tu as plus à rien. Rentrée de l'école toute seule. Elle a ouvert la porte. C'était difficile à cogner chez le voisin pour qu'elle l'aide. Ouais. Bon. Mais le premièrement, fait changer ta serrure. C'était juste huilé, finalement. Là, Normand l'a dit. C'est notre voisin, comme tu diras à ton père, qui huile un peu. Puis c'est fait, on a huilé, tout est beau. Puis ça rentre en maudit quand c'est huilé. Ah, c'est sûr. OK. Isole pas ça. Merci. Donc, bravo à toute l'équipe. Félix-Antoine Tremblay, aussi dans l'équipe, qui a pas peur de se mettre le cul sur la glace et la face au soleil. Oui, ça, c'est vrai. Je vais juste après m'être sorti la tête du cul, justement, je m'en vais m'asseoir sur mon Grande banc, vérité. la face au soleil. Grande vérité. Faites ça cet après-midi. Non, mais si c'est vous vrai, avez ça un fait du peu. bien. Il fait beau. Hier, j'étais allé Ben oui, marcher, il faut. puis j'étais allé au gym à pied avec mon gars, puis on dirait que c'est comme un petit air de printemps. Là. Ah oui. Ça donne un Je peu te de trouve gaz. très optimiste, Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, ça sent bon. Ouais. C'est ça. Ouais. Et il y a aussi Pierre-François Legendre dans cette gang-là qui était pas capable de chanter des petits bouts de toi de Roxane Bruno. Pourquoi t'étais pas parce que tu pognes pas en note. C'est pas pour ça que t'es pas capable, c'est parce Ben, c'est parce que je trouve que Roxane Bruno, une de ses grandes qualités, c'est inexplicable, mais sa voix perce le cœur. Elle se rend au cœur, trouve le chemin. Oui. Oui, et ça, quand ça a sorti, cette chanson-là, je la chantais dans mon char, puis quand j'arrivais à ce moment-là, les yeux pleins d'eau, Oh, je dirais je que la voix cassait. Je l'aime. Je t'aime. Pierre-François. Mais oui, mais j'avais l'air d'un gros niaiseux. Qu'est-ce qu'elle les t'a yeux. dit, Laurie Zéphir, notre psychologue, le lundi? C'est beau quand tu t'ouvres, quand t'es vulnérable. Ah tu oui, le fais c'est vrai souvent qu'elle dans dit ça. ton univers et je trouve ça très beau. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'elle m'a dit. C'est vrai? Ouais. Bravo pour la belle vulnérabilité. Pierre-François Legendre est avec nous. Là. Jusqu'à Il a aussi 9 dit heures. qu'elle aurait peut-être besoin de 15-20 heures avec, mais ça, c'est un autre dossier. Ça, on n'a pas besoin. On focus sur le positif. Travailler là-dessus, la gang, là, il n'y aura pas de problème. Focussez sur le mot rebond à venir à peu près vers 7h40. Attendez le signal pour gagner des billets pour Nio et Akon. Mais avant ça, vos façons originales de manger certains aliments, OK? Au 6-12-13. Moi, ma façon de manger des croquettes vient de changer à cause de Big Brother. Là. Ah. Oui, je vous dis tout après Olivia Dean. Yes, c'est ce matin à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est dans les gros buzz de l'année, avec raison, Olivia Dean. Tellement Mais bon. parlons du buzz Big Brother. OK? On est non, on n'a rien vu venir. C'est Jean-François Provençal Tellement bon, et là. Étienne Gallois. Les deux évincés de la semaine. Allez voir la vidéo, ces réseaux, c'est bon. D'ailleurs, les deux évincés étaient avec Marc-Antoine Berthiaume pour le confessionnal. T'en ont raconté des affaires? Hein? Oui, vraiment. Entre autres, quelqu'un qui aurait pas dû parler, qui est pas capable de garder sa bouche fermée pour garder des secrets. Attrapez ça sur la nouvelle chaîne au confessionnal sur YouTube. Ah, cool! Allez vous abonner. Ben hein. oui! Ah, tu dis ça avec la fierté. Oui, avec raison. T'as une chaîne YouTube. C'est ça, je suis rendu avec une chaîne YouTube. Fait que- T'es tellement hip. Je suis un Fan de YouTuber. Big Bro, Tu veux allez que ça chercher explose, ça. mets ton gars là-dessus. Ah oui, Les mais bébés, ça parle- pogne, ça Tellement pogne. beau. Mais il n'a pas été une télé-réalité, fait que ça marche plus. Ça te dérange pas le monde. Revenons à Big Bro. Là. Alors, là, il y a ça que vous pouvez aller voir dans le confessionnal. Il y a aussi dans les fantas, hier, sont tellement bien plugués. On a des informations secrètes directement de la maison. Cette semaine, c'est King Melrose, le patron. Je sais pas vers où ça s'enligne. J'ai beaucoup de misère à lire King, mais j'ai des bonnes relations avec lui. Je vais essayer de m'éviter un bloc et de sauver Mona du même coup. Donc, c'est ma tâche. On est fantastique jusqu'au bout. Et si jamais je me ramasse sur le bloc, on enlève toutes les chansons de King Melrose sur les ondes de rouge. C'est super. Ça, c'est bon. J'aime le fait Christophe que tu penses Dupéry. que Christophe pense qu'il est assez big pour faire décider du catalogue musical. J'aime de Rouge. aussi le fait qu'il pense que King Melrose a plusieurs chansons qui roulent à rouge. Ben, il y en a plus qu'une. Quel gel. Aimes-tu la vie? Après ça... Hey, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Il y en a d'autres. Moi, je dirais qu'il y en a au moins 4-5. Ah ouais? Oui, Ah. en current. OK. Les nuits sont blanches.
Mais je pense que ce qui me fait le plus rire, c'est de penser que Christophe pouvait faire de quoi contre Mona. Mona qui est pour Mona qui se ramasse sur le bloc avec Gab Côté. C'est juste ça, on pourra parler 10 heures, mais c'est pour ça que vous écoutez le confessionnal et qu'on peut parler de Big Brother. Mais la chose la plus choquante des derniers jours, puis je comprends même pas comment ça fait qu'on n'est pas à côté de ça, c'est la façon que William Cloutier a mangé ses croquettes, c'est-à-dire en les épluchant. Ouais. Moi, j'étais pas surpris de ça. Premièrement, elle m'a aimé la panure après une semaine. Oui. T'en reviens. C'est sûr. Oui. Et deuxièmement, j'ai fait ça pour ma fille toute sa jeunesse. Arrête! Oui, on arrivait chez Saint-Hubert, McDo, name it, là, puis elle voulait des croquettes, mettons. Puis elle disait, papa, épluche-moi. J'épluchais ces croquettes. Mais elle mangeait dessus après? Non. Ah, parce que moi, j'avais fait un bout de temps. Je me gardais juste la place pour mes pouces, mettons, pour tremper la sauce sans toucher au poulet. Mais c'est parce que j'adorais la panure, fait que je mangeais juste la peau. Des cuillères de panure. Ah, moi, si je pouvais là, me commander Arrête d'appeler ça de la peau, là. C'est pas de la peau. Mais non, je sais, mais si je pouvais me commander juste de la peau de poulet, mettons, chez Saint-Hubert, là, c'est ça, je me commande. Si je peux, je le fais plus maintenant. Ouais. Mais dans les façons originales de manger les choses, peut-être, bon, il y a eu éplucher ses croquettes. Je savais pas que tu faisais ça depuis toujours. Oui, avec ma fille, oui. Est-ce que vous avez d'autres façons originales de manger des choses? Pas de temps, là. Ah ouais, m'a ramené les whippets, moi. Ah, les whippets, oui, mais j'ai arrêté parce que mon grand-père m'a chicané. Il dit, hey, on mange pas de même qu'on mange, on mange comme un homme. Il m'avait dit ça. Comment tu mangeais ça? J'ai foiré mon whippet. Puis là, je l'épluchais aussi. Tu l'écaillais? Oui, l'écaillais. Chaque petit morceau de chocolat, je le mangeais. Puis après ça, j'avais juste un beau dôme de guimauve. T'as-tu des façons originales de manger les choses? Non, je réfléchis. J'ai pensé aussi. Puis je suis comme, non, je mange... T'es pas débile de même. Sinon, des ringolos au bout des doigts. Ça, c'est le fun. Oui, tu fais semblant de manger. Je fais des mélanges bizarres dans le sens que je mets des chips dans ma sandwich aux œufs. Mais de façon... Moi, mettons ma poutine, je peux pas manger... Toutes les frites qui sont sortables, pas toutes saucées, je les mange à mitaine. Je les mange au doigt. Et après ça, j'utilise ma fourchette. Mon à caramel, admettons, mon petit à caramel, je mange les 4 coins. Ouais. Après ça, une fois que les 4 coins sont faits, là, c'est rond. Là, je fais le tour de toute ma petite crème blanche. Et en dernier, je prends le caramel. Ouais. Smarties, je pense qu'on a un peu aussi la même façon, mais moi, c'est aussi avec les petits œufs Cadbury, là, qui est une friandise. Oui, les petits œufs durs. C'est la meilleure friandise qui existe. C'est parfait, c'est tellement réussi. Tu la laisses fondre un peu, puis là, la coquille se ramollit, rapetisse, puis là, tu donnes un petit coup dedans. Puis là, tu peux toutes les caler dans ta bouche. Puis il reste que du chocolat. Je fais ça avec les Smarties. Mais il y en a plein au 6-12-13, je savais. Je suis fou de pas avoir de... Tes pizzas, comment tu manges tes pizzas? Ben, c'est ça. Toi, tu parlais de ta pizza. Moi, la pizza, c'est vrai. La pizza, je coupe un peu le début. Là. Je prends 2-3 bouchées avec la pointe. Puis après ça, ce qui reste, l'espèce de trapèze, la forme trapèze qui reste, je la coupe en lanière puis je la trempe dans mayo. Mais je la mange à la main. Les morceaux, je les pogne par la croûte. Les 4 morceaux, mettons, de ma pointe qui reste, je mange avec la mayo quand même. Pareil. Ah oui. Ben oui. Poutine, voyons, poutine aussi dans le maillot. Martine est là. Salut, Martine. Sur la 1, ça se peut-tu? Annie. Salut, Annie. Salut. Allô. Alors, qu'est-ce que tu manges de façon originale? Ben, moi aussi, en fait, c'est la pizza. C'est simple, j'enlève toute la garniture, je mange la pâte, puis après ça, je mange la garniture. Ah oui. Ben, elle se garde le meilleur pour la fin. Ah ouais, mais moi, je trouverais ça un peu trop gras, juste le fromage. Puis du pepperoni, mettons, non. Ça me prend une petite pâte. Non, vraiment. C'est tapé, Annie, t'as raison. T'es pas tout seul, Annie. Est-ce que tu manges avec quelqu'un au 16 ou 13 qui dit c'est bobé, mais les framboises, je me les rentre au bout de mes 10 doigts, puis après ça, tu fais tout ça avec tes framboises, Annie? Non. On n'est pas là pour juger personne. Merci. Moi, je fais ça avec mes hommes. Ah, je les mets sur le bout de mes doigts. Passe une belle journée. Salut, Annie. Salut à Juliette qui mange... Hey, ça, c'est ingénieux, qui mange ses Cheetos avec des baguettes. Mais c'est brillant. Pour pas avoir les doigts orangés. Ça fait fancy, je trouve aussi. Es-tu au bout du fil? Non, non. Ça fait fancy. Non, mais ça, c'était écœurant. J'adore ça. Puis en plus, tu t'empiffres moins. J'ai le goût de manger des chips. Party Mix, là. Un beau petit bol de Party Mix avec des baguettes. Mais il y a une partie de moi qui trouve pas ça désagréable, la petite couche de gras de fromage là, qui reste ses doigts, puis aller la gratter après avec mes dents. Quasiment roulé. Oui, c'est ça. Ça, je suis pas désagréable. Hey, Madame Peau de poulet, là. Quoi? Annabelle, elle me dit on peut en commander en side au Béni, ça a l'air. Ah, ben oui. Je savais pas. Je vais manger ça à l'urgence fryer, faire des petites chips, oui. Merci, DQ, Annabelle. Et plein d'autres façons originales de manger différentes choses. On continue d'en jaser après 2 frères. Plus de combat. La gang du matin. 107.3 Rouge. Faut pas qu'il aille trop franc parce que c'est Toast
sont tombés à lui, il les met vertical une fois qu'ils sortent du toaster. Pas fou! Parce que sinon, il y a de la condensation. Ben oui, puis là, tu ramollis tout un bord de toast si t'attends trop longtemps. Wow! Ça sort vertical. Gardez la craquance des deux bords. Et voilà. Ouais, ça prend des tranches quand même épaisses. Ah oui. Tu fais un petit château de cartes quand même. Oui, c'est ça, tes deux premiers. Ah, ben oui, tu fais un triangle. Les deux toasts. Oui. Vous êtes brillants, la gang. Merci au 6-12-13. On va demander à Martine ta façon originale ou peut-être inhabituelle de manger certains aliments. Ça donne des idées, Martine. Hey, salut, comment ça va? Ça va bien. Toi, c'était à O. Henry? Hein? Ben, O. Henry. OK, j'ai commencé ça probablement quand j'étais tout petite. Puis là, je me retrouve à 37 ans cachée dans mon salon. OK. Je prends la O. Henry et je grignote tout le tour. Oh, donc, mon le Dieu. chocolat, les peanuts, puis il reste un espèce de long bâton mou de nougat c'est bon. à la fin. J'avais oublié que je faisais ça aussi quand j'étais petit. No way. C'est tellement bon, mais c'est... Tu sais, je pourrais aussi aller à l'épicerie et m'acheter du nougat, mais c'est pas pareil. Non. Hey, tu le travailles, là. C'est un projet, ça, là. Tu l'as gagné. Ah oui, qu'est-ce que tu fais à soir? Ouais, mais ça doit être je sors salaud. mon nougat, là. Tu manges ça avec des gants? Non, parce qu'après ça, il faut se licher les doigts. Là. Mais tu sais que ça se fait, c'est plus santé puis c'est plus plate, mais ça se fait avec une carotte. Ben, Joséphine le fait avec ses carottes, tout le tour. Carotte, là, il y a comme un cœur. Oui, la carotte, elle a un il y a un cœur. grand cylindre. Oui. C'est rond. C'est vrai. Et que c'est satisfaisant. Ben, c'est vrai. Ça te fait quelque chose à faire quand tu écoutes les testeurs. Merci, Martine. Avec plaisir, Tu peux juste écouter les testeurs aussi. Je sais, on rit tellement fort, nous autres, d'un testeur. Encore hier, c'était tellement drôle. Il faisait du camping. À écouter donc sur Crave, si vous ennuyez, aussi de Patrice Bélanger qui revient. Lui, il en aurait eu parce qu'il y a des tocs alimentaires terribles, Pat. Mais on va t'en trouver aussi, Félix-Antoine, tu vas voir. J'y pense, de toi et bord. Peut-être que tu vas te retrouver en Abigail parce qu'il est pratique, son truc. Salut, Abigail. Oui, allô? Comment tu manges tes œufs? Moi, ça a vraiment commencé à l'âge de 5 ans avec mon père. Il devait rencontrer un de ses boss dans la police. Donc, il m'a dit de manger mes œufs propres. Donc, j'ai commandé des œufs tournés et j'ai mangé le contour de l'œuf blanc, tout le blanc au complet. J'ai laissé comme la poche jaune au milieu. J'ai pris ma cuillère, je l'ai mis sur ma toast, je l'ai aspiré d'un coup, comme ça, pas de jaune dans la sauce. Impossible. Mais c'est beaucoup de jaune d'un coup, par exemple. Oui, mais ça me dérange pas, puis je fais ça encore à ce jour. Puis mon copain, des fois, il veut toujours me briser mon jaune avant que je le prenne. Non, mais c'est vrai que ça te cochonne un fond d'assiette puis que c'est bien collé. Oui, du jaune. Comme ça, l'assiette est toute propre. Puis même les serveuses, à un moment donné, m'ont dit « Comment ça, ton assiette est aussi propre? » J'ai mis mes œufs dans ma sacoche. Avec. Bon truc, je suis sûre qu'il y en a qui vont l'essayer ce matin en déjeunant. Oui, parce que de la vaisselle avec du jaune d'œuf dedans... Tu peux pas mettre ça au lave-vaisselle, ça va cuire, le jaune va cuire. J'ai été plongeur, moi, j'ai méchant chien. Endossé par Pierre. La gang, je suis psychopathe. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Non. J'ai rien, j'ai pas de toc de même. D'autres choses. Merci, Abigail. Peut-être que tu vas te retrouver en Colette avec son pâté chinois, Colette. Salut! Salut! Allô? Oui, comment tu le manges, ton pâté chinois? En fait, ce que je fais, c'est que je prends mon pâté chinois, je le mélange tout au complet. Je l'écrase tout dans l'assiette pour faire toute l'assiette. Ouais. Ça, je prends mon ketchup, je fais une ligne. Je mange la ligne. Écris ton nom. Je rase. Ainsi de suite, tout le long, jusqu'à la fin. Ben voyons donc. Mais vous allez pas bien, le monde! Non, mais on dirait un art chinois, par exemple. Ça, c'est Ça charmant. s'appelle du pâté chinois, on dirait que tu fais un petit jardin chinois. Oui, avec c'est du super sable. charmant. Puis je la vois à la gratte, là. Je vois la ligne. Je suis capable de tout m'imaginer. Moi, je mettais pas le ketchup. Là. Ben, j'en mange pas, mais je me rappelle, ma mère, elle me chicanait. Quand je mélangeais... Oui, moi aussi, je faisais ça, arrête de faire de la boîte avec ta bouffe, avec ma crème glacée. Je la brassais jusqu'à temps que ça devienne du liquide, puis que je puisse la Mais le boire. pâté chinois, moi non plus. Mes enfants brassent, moi, je brasse pas. Ah, OK. Ça devient moins beau. Ben, ça, c'est... Puis Marie-Jo? Oui? Je mange mes A caramel, pareil comme toi. Wouh! Les 4 coins, le tour. Merci, sœur. Bonne journée. Merci. Pardon. Bye. Merci, Salut. sœur. Wouh!
Merci, sœur. On est dans la même gang. Je me trouve, moi, là-dedans. Angéline, raconte-nous comment tu manges tes Ferrero Rocher. C'est à l'approche là, de la Saint-Valentin. Là. Il va en avoir plein là, qu'on va se faire donner. Comment tu vas manger les tiens? Hey, salut la gang. Salut. Moi, c'est plus une tradition plus dans le temps des fêtes. Mettons la grosse boîte carrée chez Costco. Ouais. J'ai un ordre vraiment spécifique pour le manger. C'est toujours par deux, c'est toujours au coin opposé. Fait que faut toujours qu'il y ait vraiment un ordre spécifique. Puis si par erreur mes enfants décident de prendre un qui est mal placé, faut que je refasse toute la boîte. Fait que on dirait que c'est plus fort que moi. Je peux pas les manger s'il y a toujours un coin qui est tout seul. Fait qu'il faut toujours son opposé soit vide. C'est magnifique. Fais-tu ça avec tes crabes? Non, mais t'as un accent magnifique, Angéline. Ah, merci. Mais Angéline, je comprends ce que tu veux dire. Je le fais pas avec les Ferrero, mais moi, je le fais avec mes gâteaux McCain. Je peux pas laisser une rangée à moitié. Il faut que je le mange rangée par rangée, que ça reste droit. T'égalises. Oui. Exactement. C'est ça. Ma mère, qui est au régime toute sa vie, elle mangeait pas de dessert. Elle égalisait les gâteaux, là. C'était une pro. Tout a dit, moi, je mange pas de dessert. Non, je mange pas de dessert. Là. Puis là, mon grand-père te le regarde ta mère, elle mange pas de dessert, elle légalise. Elle légalise. Il prenait le dessert, puis il le tassait vers ma mère. Ah, c'est bon. Ça joue dans le mental. On aime tout, Angéline. Merci beaucoup. Merci, bonne journée la gang. Salut. Mon Dieu, que j'aime son accent. Hey, les chips aussi. Nancy dit, je liche les chips avant de les manger. Tout le temps avant, mais sinon, les Ruffles. Karine, tu sais, les grosses Ruffles, c'est les vinaigres, mettons, ondulés, ligne par ligne, ça aussi. Ligne par ligne. Tu peux sauter 3 lignes, je pense. Peut-être, là, mais j'aime ça, essayer que ça marche. Jessica, ça, c'est un sacrilège, par exemple. Elle dit, je peux pas manger mes chips normalement. Moi, j'aime les fonds de sac. Donc, quand j'ouvre un sac, j'écrase toutes les chips. Mon Dieu, ça. J'ai plein de connaissances. Ça mérite un coup de poing dans la gorge. Voyons donc! Jess, écoute, là, j'espère que si t'as quelqu'un dans ta vie, c'est chacun vos sacs. Là. Non, mais je pensais que ça allait mal dans le monde, là. Oh, ouais! Je dis pas ça souvent, là, mais je vais le dire une fois. T'as plus foi en l'humanité? T'es une sombre folle, ma chum. Voyons! On est un safe spot, on juge pas personne. Partez-moi pas ces chips. C'est ça, si vous attaquez mes chips, là, c'est une autre affaire. Ouais, mais toi, les chips, t'en mets dans tes sandwichs aux œufs. Oui, mais je les casse pas, j'écrase pas le sac. Non, mais ça serait pas mieux que ce soit comme une petite poussière. Ben non, au contraire, je les étage comme un plancher. Tu sais, morceau par morceau. La mosaïque? Oui, la mosaïque. Bon, ben là, rendu là. Chez Gaudi. Oh mon Dieu, Annick est tellement touchante, mais ça doit être un paquet de jobs. Annick, c'est ce qui fait rire Steph en arrière. Elle dit, je vire tous mes mini-wheats du même côté. Dans le bol. C'est tellement homophobe. Elle veut juste des tops. Elle veut juste des tops. Elle veut rien savoir d'avoir des tops et des bottoms. Quelle belle discussion. Merci tout le monde. Ça partait de William Cloutier qui est plus chez Croquette du côté de Big Brother. On l'a en musique tout de suite, William Cloutier. Avec après ça, les Félix Sonnery. Oui, j'aime les hommes. C'est pas une surprise pour personne et j'ai une étude qui prouve pourquoi. Ah, c'est parfait. Scientifique. Ben, on va passer le test tout d'un coup qu'on sait pas, nous autres, si on aime les hommes. On peut le faire. C'est vrai, oui. Je pensais que tu venais au monde avec ça, moi. Ouais, mais des fois, avant de découvrir, tu sais, ça te prend du temps. Oui, OK. Mais au-delà pour tout, découvrir la vie, ça prend du temps. Hein? Je cherchais pas si loin que ça, là. Non. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félix Sonnery. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félix Sonnery. J'ai vu passer un post cette semaine qui m'a fait rire, mais qui m'a fait aussi réfléchir. C'était un meme, en fait, tout simplement. Évidemment, en fait, un meme, parce que toute vérité commence maintenant par un meme. Oui, c'est bien connu. Ça disait ceci, ça disait « Men's brain don't hit their mental prime until their late 50s ». Fait qu'en d'autres termes, ça veut dire les hommes atteignent leur pic mental à la fin de la cinquantaine. C'est bon. Ouais, moi, pour 57 ans, pour être précis. Puis là, première réaction collective, c'est tu te dis, ben voyons donc, c'est bien long avant d'arriver à quelque chose. Je t'entends penser dans ton char, Caroline, tu te dis, explique-moi pourquoi mon ex à 42 ans gère encore ses émotions comme un enfant de 6 ans. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les hommes, on est tous caves avant 57 ans? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Calmez-vous, respirez par le nez.
j'ai envie de décortiquer ça avec vous autres parce que moi, ça m'a fait arrêter cette réflexion-là. Parce que derrière le meme, il y a des études sérieuses, clairement, des neuroscientifiques qui ont étudié cette affaire-là, puis pas juste un gars en chest étendu sur son divan sur Instagram qui cite la science entre 2 photos de smoothie protéiné et de reel de DME. Devinez c'est qui? Je sais pas. Ce que les études disent, en gros, c'est que le cerveau humain masculin fonctionne pas sur une seule courbe. Il y a plusieurs courbes d'intelligence qui évoluent dans des moments différents. Puis oui, la vitesse de réaction, les réflexes, la façon de penser aussi, c'est ça. Ça, c'est évidemment le pic qui est plus jeune. Ouais. C'est pour ça que les joueurs, par exemple, de hockey, et là, je vais faire mon spécialiste de sport, les joueurs de hockey de 22 ans patinent vite, mais ils prennent parfois des décisions de marque. Oui. Comprends. Mais vous comprenez l'analogie? Oui. Merci, Marc-Antoine, t'étais super vite sans gâchette. Oui. Par contre, il y a des affaires comme la régulation émotionnelle, la planification à long terme, le jugement, puis la capacité de voir venir le mur avant de foncer dedans. # belle cause, j'ai envie de le dire. Ça, évidemment, ça s'améliore avec l'âge. Autrement dit, ce que ça dit, cette expérience-là, c'est à 25 ans, tu réagis vite, t'es prime, puis à 55, tu réagis moins, mais tu réagis mieux. Puis honnêtement, ça explique vraiment beaucoup de choses quand tu y penses. Pourquoi à 30 ans, on pense qu'on a tout compris, puis pourquoi à 40, on commence à se dire finalement, j'étais un peu cave. Ouais. C'est que ça me fait me dire qu'à 55, il y a certains gars qui deviennent soudainement sages, posés, capables d'écouter sans couper la parole après 4 secondes, puis surtout de se mettre un peu plus à la place de quelqu'un d'autre. J'ai ce sentiment-là, puis c'est un peu ce que l'étude révélait. C'est pas qu'on est plus stupide avant, c'est juste que l'expérience renforce des circuits du cerveau, puis ça fait qu'il y a des connexions qui se font un peu sur le tard, des choses que tu comprends sur le tard, puis le cerveau, il est fait comme ça, là, il apprend en pattern. Plus tu vis des situations, plus tu reconnais des signaux, puis plus les signaux t'envoient moins de signaux de panique. Tu es plus capable de gérer, puis tu es plus capable de t'adapter. Fait que ce que tu perds en vitesse, tu le gagnes en perspective. Ouais. Tu as plus de recul sur une situation. Mon Dieu, je me suis... Non, mais t'as moins d'accidents de char. Oui, c'est ça, exact. Au figuré, là, dans ta vie. Puis en vrai aussi. Oui, puis ça veut pas dire non plus que c'est dirigé à tout le monde. Ça veut pas dire que tous les hommes de 57 ans, mettons, on devient des génies émotionnels. Non. On connaît tout un monsieur de 62 ans qui se chicane encore avec le caissier parce que son coupon est expiré depuis 2014. C'est sûr que ça fait pas... Il y a des exceptions, mais l'âge, évidemment, c'est pas une garantie, c'est un potentiel. Puis je trouvais ça vraiment beau ce que ça disait là-dedans. Le potentiel, c'est nous. Je suis Gandhi! Oui! Bon, faut que quelqu'un le dise. Imagine-tu, toi, à 57 ans? Oui, mais il y a quelque chose d'encourageant dans ce que tu dis. Tu sais, même là, c'est le 57, mais de dire, je vais toujours continuer à travailler sur ma version. Sinon, à quoi bon? Exact. Puis c'est ça, tu sais, le cerveau s'améliore. C'est ça que ça permet de constater. Puis c'est le fun. Si on l'utilise, on l'entraîne. Si tu passes 30 ans, mettons, à refouler des émotions, à jamais te remettre en question, à te dire, tu sais, même si c'est tout, ben, à 55, t'es juste un jeune cave avec des cheveux gris. Puis si tu observes, si tu réfléchis, si tu te plantes, si tu te relèves, si tu t'excuses, si tu t'ajustes, si tu t'avoues, ben là, oui, la maturité cognitive arrive. Puis c'est important de le dire, surtout dans une société obsédée par la jeunesse, je dirais surtout dans le look, puis mais aussi dans la façon de penser. On veut toujours se coller aux jeunes, on veut toujours être dans le coup, on a peur de passer à côté. Puis je trouve qu'on associe souvent vieillissement à déclin, alors que la science de cette étude-là nous dit vieillissement égale évolution. Puis différentes formes d'intelligence, parfois plus lentes, mais souvent plus profondes, plus déposées. Tu ralentis, mais tu t'améliores. Puis honnêtement, moi, je trouve ça réconfortant. Ça veut dire que à 35 ans, t'es pas en retard. Ça veut dire que t'as pas manqué ta shot à 40. Puis ça veut dire que t'es pas fini à 50. Ton cerveau continue de travailler pour toi. Si tu lui donnes un petit peu de gaz, puis tu le laisses faire, puis tu lui fais confiance. Puis ça, ça explique peut-être aussi pourquoi à 55 ans, il y a certains hommes qui deviennent soudainement meilleurs à plein d'affaires, autant dans leurs émotions, dans leur sexualité, dans leur façon de parler de leurs émotions. Moi, je trouve ça super touchant. Puis j'ai quand même hâte à 57 ans. La gang du matin. 107.3 Rouge. Tellement bon dans vos préférés soir après soir avec Gégé Géraldine Lamarche qui vous attend pour la compil iHeart à 18h. Puis on va vous attendre dans la nuit du 5 au 6 quand l'album va sortir de Harry Styles à minuit. On prend le contrôle des ondes de Rouge partout au Québec puis on écoute l'album de A à Z ensemble. Qui va être là?
Toi, j'espère. Ben oui, ma belle. T'es-tu fou? Ah, je m'amène une belle bouteille de Chablis, puis je viens me parquer ici, puis je vous écoute. Ah, wow. En fait, je veux le vivre ici, là. Ben oui, il y a un pop-up radio spécial. Marilyn Jonca s'est déjà dit. Je vais aller vivre ça avec vous autres, la gang. Sur le coup de minuit, fait que vous allez pouvoir vous brancher, bien que vous soyez n'importe où. Tu vas le regretter, Pierre-François. Oui, sûrement. Bon, écoute, tu le rattrapes. Il n'y a pas de Oui. Dormir fait partie de vivre. On n'est pas là pour juger personne. Par contre, est-ce qu'on juge nos artistes quand on va les voir en concert, puis qui font pas leur grosse toune? Là, toi, tu t'en vas voir Harry Styles. T'attends-tu à certaines tunes de lui? Ou c'est juste son nouvel album? Je dois dire que je n'attends plus rien de mes artistes. Je prends ce qu'ils me donnent. Je veux plus. Mais mettons... Ah, pour pas être déçu. Non, puis parce qu'ils nous doivent rien. Moi, je trouve que, dans le sens... Je comprends. Puis je comprends après qu'il y a une relation que tu donnes tes tunes qui... Ça a pris 4 tournées. Ils vivent une vie qu'une personne sur 1 million ne peut même pas espérer grâce aux fans. Ça m'a pris 4 tournées avant d'avoir Like a Prayer de Madonna. Okay. Moi, je l'attendais, j'avais hâte, c'était la mienne. Mais ça ne donnait pas dans peut-être ce qu'elle avait envie de livrer présentement dans sa vie, dans son catalogue aussi qu'elle avait. Tu comprends-tu, Madonna, elle n'en maudit là, du choix là, de souvenirs. Là, dans ce cas-ci, c'est parce que c'est dimanche soir, à tout le monde en parle. Puis il y a bien des nuances, c'est ça l'affaire. Il y a bien des nuances dans ces sujets-là. Que Stéphane Archambault part en tournée solo. Stéphane Archambault, chanteur de Mes aïeux. Il a dit non. Moi, des générations, je fais plus ça. Vous avez bien beau venir me demander en arrière. Ça appartenait à une autre époque. C'est ça. Et les gens sont déçus. Peut-être que certains spectateurs sont déçus, s'attendaient à l'entendre, mais en même temps, dans ce cas-là, moi, je comprends qu'il n'ait plus envie de la chanter. Donc, tu vas pas voir un show de Mes aïeux. Oui, exactement. Lui, il se propose comme artiste avec des nouvelles tunes aussi. Puis, en plus, dans ce cas-ci particulièrement, il y a comme un passage qui est moins bien vieilli, un petit peu. Peut-être, oui, OK. Ouais. Mais là, mettons, si je fais l'avocat du diable, c'est le chanteur. Fait que, tu sais, à quelque part, tu représentes beaucoup la chanson. C'est ta voix, c'est tout. Puis si je ne m'abuse, il l'a composé aussi, je pense qu'il l'a écrit. C'est sûr. Oui. Fait que tu fais comme, c'est assez ta toune, parce que tu avais Jeff Stinko à côté qui fait, voyons, Simple Plan de ne pas faire I'm Just a Kid. On va se faire parler. Ben non, tu sais, puis ça, moi, je trouve que je le dois aux fans. C'est une question de respect aussi, c'est ça. Moi aussi, je trouve que c'est ça. Moi, je serais déçu. Puis je comprends que les artistes nous doivent rien, qu'ils nous proposent des choses, puis qu'il y a un univers, mais ils nous doivent rien, mais en même temps, ils nous doivent tout. Est-ce que ça dépend, ils sont où, admettons, dans leur carrière? Parce que, tu sais, Simple Plan, je comprends, tu vas les voir là pour comme un peu en nostalgie, tu comprends? Ouais. Parce que longtemps, Radiohead voulait plus faire peut-être, oui, je comprends. C'est comme, hey, what the fuck, fais-moi là. Ça, j'aurais... Ouais. Mais... Je comprends le pourquoi. Mais tu vas voir, Céline, elle te fait pas My Heart Will Go On. Céline revient là, en tournée, puis elle te fait pas My Heart Will Go On à quelque part dans son pacing. Mais elle a tellement des hits, par exemple. Oui. On dirait que ça passerait plus dans le... Céline est de l'autre bord parce qu'elle dit, c'est surtout qu'elle est tannée de la faire. Je sais que c'est celle-là qu'ils veulent, puis je respecte tellement. Je vais la faire jusqu'à la fin de mes temps, puis il n'y aura pas de problème. OK. C'est ce qu'elle se dit. Parce qu'après ça, tu admettons, Paramore, un bout de temps, Misery Business, leur grosse tour. Ouais. Fait, nous autres, on veut plus à faire, on arrête parce que ça ne fit plus avec ce qu'on est. Même, tu sais, les paroles, on n'endosse plus quoi que ce soit. Ben oui, il faut respecter ça. Ben oui. Mais après ça, toi, t'es le fan que tu sais, t'as Stéphane Archambault dans Mes aïeux, mais là, c'est Stéphane Archambault lui-même. Il veut faire carrière solo, donc c'est son stock. Il n'y a pas de concession à faire avec des membres du groupe. Il n'y a pas, donc, tu sais... Même affaire avec Robert Plant. Tu vas le voir en solo, tu fais « Yes, tu vas me faire Stairway to Heaven ». Ah non. Non. C'est à Led Zepp. Ouais, mais ta voix, Robert. Non, je la ferais pas. À ce moment-là, il voulait pas. Je comprends. Puis des fois aussi, il y a, dans le cas de AC/DC, Brian Johnson, OK, cette tune-là. Ben non, par respect pour l'autre chanteur qui était là avant, c'est pas moi qui l'ai chanté, cette tune-là. Ouais. Pas. Même dans Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, qui est en tout cas l'ancien guitariste, puis le nouveau qui est revenu, il a dit tout. Puis ça, c'est, gars, je vous demande, il a dit toutes les chansons que j'étais pas dans le band quand vous les avez composées, je veux pas en jouer une. C'est choquant, ça? C'est comme un égo trip de... Ben là, toi, t'as décidé d'aller faire d'autres trips. Nous autres, on a continué de rester avec notre band. Ben, si c'était la bénédiction de l'ancien, c'est sûr que ça aide, là. Mais Tu fais comme... On a continué de l'aimer, ton band, là. T'sais, le band, c'est pas juste un guitariste, là. Il y avait 3 autres, qu'eux autres sont restés, qui ont créé pendant ce temps-là. Oui, je trouve que c'est un égo trip, peut-être. Je sais pas, hein? Je suis persuadée que Akon va faire tous ses hits quand vous allez le voir en show. En même temps, parce qu'il n'y en a pas 48 000 pour jouer dedans.
Il y en a une couple. C'est ça qu'on veut voir. On veut ses hits. Non, mais il va toutes les faire. En plus, il est avec Nio. Et on vous y envoie à ce show-là. On joue au mot rebond après du Akon, Drunk Ride. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Smack that, c'est bon. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. On joue toujours à cette heure-ci. Oui, il faut être là à 7h40 parce que tout le monde a une chance par texto, on sait jamais. Mais des fois, on lance les appels n'importe quand dans l'émission. Si jamais vous réveillez, si vous êtes en voiture à cette heure-là, vous faites « je peux pas jouer, j'ai pas le temps d'appeler ». Ce qui fait que Julie Foran a une chance ce matin en direct de Chambly. Salut! Julie, t'es là? Oui, allô? Bien, allô, Julie. Hey, sais-tu qu'est-ce que tu cours la chance de gagner? Des billets. Une paire de billets pour Nio puis Akon, la meilleure fusion de 2026. Ça se passe le 27 juin au Centre Bell. Honnêtement, moi, je vais virer fou. Là. C'est comme mon secondaire, ça me ramène au pub avenue à Chicoutimi avec la piste tournante. Ah, wow. La piste tournante? Oui, on était les seuls au Canada, au Nord, en Amérique du Nord. Il y a peut-être une raison pour ça. Oui, premier bar en Amérique du Nord à avoir une piste tournante. Julie, je peux pas te garantir la piste tournante, mais c'est sûr que ça va être une grosse prod, une grosse soirée. Si tu réussis à trouver les 3 mots qu'on te fait rebondir avec 3 indices, les tickets sont à toi, OK? Yes. Tu connais le principe du mot rebond? Oui. Il ne reste qu'à choisir ton cerveau. Ajoute dans son chambre, c'est la première fois radio. Tu veux le cerveau de Pierre-François Legendre, celui de Félix-Antoine ou le mien? Pierre-François. Ah, mon Dieu! Sir. Je vais juste te dire, en attendant que tu ouvres le papier, Pierre-François, la piste, elle tournait pas si vite que ça, là. Ça tournait comme... J'ai vu sa peur dans les yeux. J'ai mal au cœur, je viens de voir des shooters. OK. Oiseau, planer et avion. Elle. Non, ça aurait été bon. C'est ça, ce qui arrive après, il y a la rédemption vendredi. C'est que 2 autres personnes attendent au téléphone et tout le monde a une chance au texto. Catherine Pessoa de Saint-Jean. Salut, Catherine. Bonjour. Donc, on est sur le même mot, le premier, et tu as le cerveau de Félix-Antoine à ta disposition ou le mien? Je vais prendre le thé. OK, parfait. Donc, Catherine, on joue ensemble. Je vais te donner un coup de poing. OK. Tu peux aller dans d'autres choses aussi, mais... De banque, voilà, avion... De banque, c'est sûr. Et Céline Dion. Hein? Le premier mot, c'était quoi? Excuse-moi. De banque. Ben, en fait, le mot, c'est banque. Ouais. Banque RBC? Céline Dion. La gang, vous savez maintenant, c'est qui qu'il faut que vous choisissiez? Bon. Félix, Charline, t'as ta chance avec Félix-Antoine. On est sur... Céline Dion. Ben, parce que c'est une belle, magnifique chanson de Céline. Je voulais l'amener ailleurs. Quoi? Ben, ça prend un E. Ben, c'est pas grave. On cherche un mot que le y ait le E ou pas le E. Salut, Charline Brode. Allô? On se après. Charline. Oui. Vas-y donc, voir. Charline, accroche-toi et on part. Il y en a plein, 6, 12, 13. À main armée. Vol. Bon. Ouais. Tu l'avais-tu catché avec Céline? Le vol d'avion m'a aidé beaucoup. Elle l'a pas catché avec Céline. C'est correct. Parfait. Poliment, ça veut dire non. Je sais, c'est ça que je dis. Charline, on continue, OK? Ouais. 2 autres mots. Tentacule, encre, océan. Bateau. Oui, c'est bon bateau à tentacules. On juge pas personne, c'est ça. On juge. Non, c'est mon ami, je c'est comprends. la première fois qu'il joue, ce qui fait que tout le... Puis ça se peut que Charline, Catherine ou encore Julie, vous reprenez vendredi. Si on vous appelle, vous allez avoir la rédemption. Là, vous envoyez votre réponse au 6-12-13. Ça va être par texto que ça va se gagner. Tout le monde a une chance d'aller voir Akon et Nio. Qui va gagner? On le saura avant le pop-up Marie-Jo. Comité d'écoute, j'ai besoin de vous autres. Nouveautés de Charlotte Cardin, de Gabouchard et de Sienna Spiro. Faut que vous catchiez, que vous écoutiez cette fille-là. Ça s'en vient avec du Taylor Swift. La gang du matin.
107.3 Rouge. Faut de l'argent pour ça. On est impliqués, Ben. Ah, On a encore une belle heure à passer ensemble, la gang, en cette journée où le soleil sort. -6 au thermomètre, votre mojo. On est tellement focus sur notre futur qu'on oublie qu'on est dans le milieu de ce qu'on a souhaité. C'est vrai, ça. Ça me parle tellement, là, parce que si j'avais pu dire à la petite fille qui remplissait sa brassière de débarbouillette pour y ressembler qu'un jour, tu vas être 1 heure avec cette femme-là que t'aimes tellement, puis tu vas pouvoir y poser toutes les questions que tu veux. À qui tu parles, Je vous aurais pas cru. Je vais vous le dire dans le pop-up, Marie-Jo. OK. Parce que je prépare une entrevue 1 heure avec quelqu'un que j'adore. J'aurais besoin de vous pour me feeder en questions, là, parce qu'elle dit non, je vais répondre à toutes. Tellement sans belle, gêne. tellement belle. Je dévoile dans 4 minutes de qui on parle. Je pense qu'il y en a qui vont être jaloux dans la salle. Ah, c'était-tu beaucoup de débarbouillettes? Oui. Beaucoup de débarbouillettes. Avant ça, on a eu besoin de la messagerie texte pour venir à bout du... Le mot rebond ultime. C'est l'heure du rebond. Ça peut être ça à chaque matin. Hein. On joue à 7h40, mais des fois, on s'en va en prolongation par texto. Tout le monde a une chance. Vous avez fait sauter la messagerie texte. Et on va poser la question à Stéphanie Plante ce matin. Salut, Steph. Allô? Alors, Allô? Félix avait donné comme indice. Tentacule, encre, de l'encre, et océan. Oui, E-N-C-R-E. Ouais, c'est ça. C'était pas l'encre à bateau, c'était un encre. On cherchait quoi? Pieuvre. Tu t'en vas voir Nio et Akon, Steph. Merci. Oh my God, like a belly dancer. Poule aurait été accepté. Bon, là, rendu là. Mêlez pas plus, Stéphanie. T'as-tu une belle journée devant toi, Steph? Oui, je suis en route pour le travail. Je suis secrétaire d'école à Varennes, donc je m'en vais voir mes petits cocos du primaire. Ben, le là. fun. Oh, merci de nous écouter là-bas en chemin. Puis passe une belle journée. Merci à vous aussi. Gros Bien bec, branché à bye-bye. Rouge avec la meilleure musique. C'est toujours un hit. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pop, 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 Marie-Jo. C'est kiosque aujourd'hui, plein de choses à vous dire parce qu'on parle de plein de sujets dans Pop-Up Balado. Ça sort à chaque mardi, épisode 24 qui est maintenant disponible. Et déjà, je vous le dis, l'épisode 25 sera, on l'a fait avec Marimé, c'était tellement fun, conversation avec Marimé pendant 1 heure. Des grands queens. Oui, vraiment, puis autant qu'on va dans la niaiserie de c'est vrai que t'as mis le feu à une poubelle à l'école secondaire qui répond à tout, que dans ses voûtes, on a eu des exclusivités, des affaires, on a vraiment le temps de jaser en 1 heure. Et là, on refait la même chose, mais avec... Mitsu. Ben voyons donc. Je vous ai pas sorti la plus populaire parce que là, je me suis replongée dans le vortex Mitsu et je ne me rappelais pas qu'il y avait Prince Yéyé qui existait. Je la connais pas. Et c'est maintenant ma toune, bref, je pense. Elle est bonne. Non, mais on oublie l'impact de Mitsu. Des fois. On l'oublie pas tant. Mais au niveau musical, peut-être, tu sais, c'est pas genre, c'était pas une copie de Madonna. C'est énorme! Et le succès qu'elle a encore aujourd'hui, plus que jamais. Fait que je capote. Moi, j'ai déjà été Mitsu au Festival du Bleuet. Là. On avait fait le Yaya. Puis, tu sais, ce que Sabrina Carpenter a fait avec la pochette Been There, Done That pour Mitsu, là, tu comprends? Moi, en 4e année, Mitsu était venu signer des autographes pour le lancement de sa cassette du Yaya à Place du Saguenay. Puis mon père m'avait dit... Place du Royaume? À Place du Saguenay, en avant face, l'autre de bord. Place du Royaume. Puis mon père m'avait dit, si tu fais tous tes devoirs, on va aller faire un tour. Puis j'étais allé Oh my God. et elle m'avait signé ma cassette du Yaya. Wow! Ben, ça, c'était son premier album, là, ça? Là? Non. Non. Yaya, c'est après, là, c'est l'album La jaune. cassette jaune avec le premier, top bleu. On voit un peu le dessous de sa poitrine. Oui. Le Yaya en paillettes. Avec les Lulus. Ouais. Le premier, El Mundo. Le second, Terre des Hommes. Ah oui, OK. C'est ça. Fait que bref, si vous... c'est tantôt que je vais la rencontrer. Ça va sortir la semaine prochaine avec Maxime. Elle va répondre à toutes nos questions. Vous pouvez poser ce que vous voulez au 6-12-13 et je serai votre Êtes-vous un peu groupie? Ben oui. Oui. Full. Mais c'est ça, mais est-ce que tu vas reprendre sur toi ou tu vas l'avouer? Zéro open bar. T'es dans la candeur. Puis Complètement. Je suis tellement groupie de toi. Je sais pas par où commencer, Mithieu. 1000 questions à y poser sur la femme, la mère, l'animatrice aussi, la fille dans cette industrie-là. Mais la femme d'affaires. La femme d'affaires. Ah non, j'ai tellement hâte. Là. J'ai vraiment l'impression que je vais aller prendre une bière avec une chum, genre. Ouais. Fait que c'est ce qu'on fera. Puis c'est votre temps de poser vos questions là au 6-12-13 parce que c'est vraiment un échange. Je me rends compte, la radio, point final. Le podcast
podcast aussi, Pop-Up Balado. Vous nous envoyez des devoirs, puis chaque semaine, il y a des comités d'écoute. J'ai jamais eu autant dans ma boîte inbox de « T'as-tu écouté Charlotte Cardin qui chante les Spice Girls? » Ah, mon Dieu, c'est bon. C'est Viva Forever. Mais bon, tu connais pas Viva Forever, c'est pas grave. Je connais rien, mais c'est beau. Ça, c'est beau. Oui, c'est très beau. C'est beau. Charlotte Cardin fait beaucoup de covers sur les réseaux sociaux. Ouais. Elle est en train de créer son nouvel album. Je sais pas, ça serait game de nous en mettre un ou deux. Elle qui compose de magnifiques chansons originales, comprends-moi. Mais je sais pas. Elle est présentement en création. Charlotte Cardin s'inspire d'une peut-être Spice Girls pour créer de quoi. Sinon, nombreuses personnes ont dit, t'as-tu écouté le dernier Gab Bouchard qui est sorti vendredi? Je l'ai écouté en fin de semaine. Encore. Il y a encore du monde qui pleure dans le flux. Il y a toujours quelqu'un pour te payer. Écoutez ce bout-là, là, ça vient me chercher, là. Si tu criais plus fort, ça changerait pas grand-chose. Tu parlais un petit peu plus tôt, genre de Roxane Bruno, elle va direct au cœur. Oui. Quand elle chante. Moi, il y a de quoi de... Tu peux pas juste, genre, l'écouter en background. Faut que tu t'arrêtes des fois. Attends, faut que j'écoute ce qu'il est en train de chanter. Ça a l'air fort puis important. Ouais, OK, oui. Comprends-tu ce que je veux dire? Il attire ton attention parce qu'il est probablement grandé sa bonne émotion aussi. Ouais. Puis le troisième album, il décide qu'il peut aller dans n'importe quelle direction. Il y a des fois que ça va être genre du country un peu, du Bob Dylan. Cette chanson-là, Pleure, bébé, pleure. Super catchy. Bon. Puis après ça, il y a on dirait qu'il chante à ton âme. Ou qu'en fait, que c'est son âme qui chante sur la pièce Enfin, entre autres. Au fond, on est tous des enfants. On a juste besoin de temps en temps que quelqu'un nous prenne dans ses bras. Enfin. Oh, wow. C'est beau, là. C'est une petite guitare, ça, là. Petit piano avec une petite guitare. Non, mais une petite guitare. Ça se peut. Non, mais les petites mandoline. guitares. Ouais, c'est ça. Peut-être ou un petit ukulélé. Ouais. Genre. Va falloir aller le voir en show, l'attraper en tournée pour voir avec quoi il va J'adore jouer ça ce sur scène. son-là. Tu vas adorer encore, vraiment. Petit comité d'écoute maintenant. On m'a beaucoup suggéré Madison Beer. Je connais pas. T'as connais pas? C'est Justin Bieber qui l'a trouvé il y a une couple d'années. Ça fait longtemps qu'elle roule sa bosse puis que ça n'a pas abouti. Puis là, bang, album Loquette. Ça, là, qu'il l'a ça trouvé, marche. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle était sur les réseaux sociaux et c'est lui qui a fait « Ah, il y a quelque chose de le fun avec elle. » Puis il l'a suggéré à sa maison de disques. OK. Puis ils l'ont signé. Ça fait depuis 2019. Puis là, c'est là on s'arrête pour écouter Ça Madison part. Beer. Oh, wow. C'est un autre genre. Moi, j'aime ça arriver avec des suggestions de même de... Tu diras à Juliane que tu connais Madison Beer. Ben oui, c'est exactement à elle que je pensais. C'est en plein ça. Tu diras à ta fille aussi que tu connais maintenant Sienna Spyro. OK? Parce que moi, c'est la fille à Jean-René Dufort qu'on veut impressionner. C'est sa mère, Maud, qui m'a écrit. T'as connais-tu, Charlotte? Elle aime bien ça. Joséphine aussi. Elle fait, ben oui, c'est full bon, c'est ses réseaux sociaux. Nous autres aussi, la gang, on peut être cool. Sienna Spyro, c'est la sensation sur TikTok présentement. Ça, c'est la première fois qu'elle a lâché une toune à elle, OK? Parce qu'elle a commencé sur les réseaux sociaux, elle avait 16 ans. Puis elle a lâché l'école, elle a fait « Je me consacre à ma musique ». Puis ses parents, ils ont fait « OK », parce qu'ils étaient eux-mêmes tripeux de musique. Aretha Franklin, Amy Winehouse, en passant par Adele, Tony Bennett. Elle fait « Tu peux t'essayer, fille, mais décloche. Travail. Donc, elle composait des chansons depuis qu'elle avait 10 ans aussi. Puis ça a marché, là. Elle est nommée pour les Brit Awards le 28 février prochain. Puis elle utilise beaucoup les réseaux pour faire comme « Aimez-vous ça, ce que je fais? Je continue-tu dans cette direction-là? » Chose qu'on va faire à l'instant à la radio. Sa nouvelle chanson s'appelle « Die on this hill ». Et je veux savoir ce que vous en pensez, la gang, de cette nouveauté-là. On parle de voix qui parle directement. Je pense que celle de Sienna Spyro a le pouvoir de faire ça. Montez le son, écoutez. Dites-nous ce que vous en pensez avec Die on this hill au 107.3 Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. OK, on se fait un juste
une note. Vous pouvez Tout à jouer fait. dans la voiture avec nous, tout le monde. Alors, l'idée, c'est ça. Ça le dit dans le titre. Êtes-vous capable de retrouver une chanson avec juste une note? On teste ça, donc à tour de rôle. On cherche le titre, d'accord? Et donc, une note, vous avez 3 points. 3 notes, 1 point, d'accord? Et l'artiste, ça vous vaut un demi-point. D'accord? Ah, voyons, Félixon, on commence avec toi, d'accord? J'aime ça le jeu, mais c'est parce que ça me rappelle ma propre médiocrité. Ben, c'est qu'il y a de solides talents autour de la table, OK? Alors, quelle est cette chanson, Félixon? Ah, c'est C'est ça. C'est C'est quoi tout? C'est chacun notre tour. Non, c'est tout le monde ensemble. Non, c'est chacun son tour. C'est ça. Là, c'est qui joue? Parce C'est que les deux Félixon. jouent. Ah, OK, C'est pas de White Stripes? Non, malheureusement, quelqu'un d'autre veut s'asseoir. Est-ce que vous avez le titre, la gang? Vas-y donc. Gauthier, somebody that I used to know. C'est ça qui arrive. Voilà. C'est pas White Stripes? Gauthier. Hey, t'as le Mais remix? c'est exactement la chanson que je Somebody that I used to know, bravo. Ouais, malheureusement, c'est ça. C'est Marie-Josée qui a le titre, qui a point, puis tout. Marie-Josée, c'est à ton tour. Alors, quelle est cette chanson? C'est Pink. Oui. So what? Pas de réponse. C'est ça, là. Elle est solide à ce jeu. OK. Pierre-François, c'est à ton tour, OK? Ah, c'est facile. C'est Abracadabra de Lady Gaga. Oui, monsieur. All right. C'est bon! Avec vous me donnez des grands groupes rock. Franchement, tout, OK. Toi, ça n'a pas d'allure. Donnez-moi du Lady Gaga puis du Pink, mais on vous le trouver. Ben, Félixon, c'est à ton tour. Ah, c'est Jennifer Pink. Lopez, Let's Get Loud. Bon! Ouais, monsieur. Voilà. Yes, donnez-moi des Queens! Yes! Bon, Come on! ce que tu demandes, c'est plus pour Marie-Josée, en fin de compte. Mais ça, c'est fort aussi, là. Ben oui! Alors, Marie, Très bon, Félix. titre et chanson? Ah! Oh, c'est tough, ça. C'est plus tough. T'as-tu une idée? Bon. Est-ce que c'est Knack, My Sharona? Non, c'est pas ça du tout. On ajoute une note? Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Ah! Oui, c'est ça, là. Oui. Ça te prendrait un titre? Une formation? CCR. Bonne réponse. C'est CCR. Est-ce que quelqu'un connaît le titre Et de la puis chanson? c'est... Toi de réplique? Ça table? Les boys? Non? Oui, je sais c'est quoi. Ouais. C'est ça, là. Ça prendrait... On cherchait I wanna know. Proud Mary. Proud Mary. Ledge. Oui. La dernière est pour toi. Oh. Oui. Ben oui. C'est U2. Ouais. T'es capable. With or Without You. Bonne réponse! On dirait que c'est lui qui a choisi les tunes. Il est allé... Oui, c'est ça, hein? Très bon. Hey, 6 Hey, on points est Ledge. presque à 6,5 égalité. pour Marie. C'était C'est proche, quoi? proche, Pourquoi elle proche, fait proche, 0.5, proche. elle? J'ai trouvé un artiste. Puis moi, tu me soulignes pas. T'as T'as 3 fait points, Félix. 3. Même pas à peine Hey, de dire on mon l'aura pointant. ta queen, Mais non, mais- Jennifer Lopez, Bon. qui s'en vient bientôt. Avant ça, on va faire un tour aux Olympiques. Ça va mal, Ben! Mais tu vas pas commencer. Ils vont mal aller, nos athlètes. oui, aux autres, oui. La gang du matin. 107.3 Rouge. Sont gone ou sont sur le point de partir à Milan, nos athlètes canadiens, qu'on va honorer, hein, d'ailleurs. Soyez là Ouais. vendredi matin. Puis si vous avez des voix de petits cute là, autour de vous, d'enfants ou quoi que ce soit, Oui. rendez-nous là à disposition. Demain, on aura besoin d'eux pour qu'ils encouragent nos athlètes avant qu'ils partent. Ça va être eux, nos sportifs. Ah, c'est une On bonne va faire idée. le contraire. Les petits sportifs qu'on fait les vendredis, Voilà. ben, on va faire ça de bord. Faire le différent parce qu'on veut vraiment mettre toutes les chances de notre bord pour que nos athlètes aillent bien, mais c'est mal commencé. Le matelas est dur comme la roche. Paraîtrait-il. Terrible, ça a l'air. Bon, est-ce qu'on sait quelle compagnie italienne là, a fait ces matelas-là? là? Je ne sais pas encore, parce que c'était la grosse saga, donc il y a 2 ans, que l'élite était fait en carton recyclé. Alors là, les athlètes commencent à Lily arriver. était- les bases de lit. Les en bases fait. de lit. Ce qui est pas si fou, là. Non, mais Non. ça avait comme fait... Ben là, c'est pas très, très solide. Certains disaient que c'était parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait de rapprochement entre les athlètes.
athlètes. Ça a l'air que, une fois que la compétition est finie, Je sais pas. ça célèbre la médaille. Les athlètes dans la vingtaine, qui tous ensemble dans un village. C'est sûr Ben, en que tout cas, ça c'est moi swing. là. c'est pas de dire que ça va swinguer dans les douches parce que ça a l'air que le matelas fait mal au dos terrible. Ah ouais, Mais hein? au-delà du après, c'est le avant que je me dis, mais oui, mais c'est la compétition de ta vie. Ça fait 4 ans que tu t'entraînes terrible. Tu vas avoir une mauvaise nuit. Parce que t'as mal dans le bas du dos. Avant, Ceci dit, ils sont habitués de dormir pas chez eux, là, avant une compétition. Là. Ça, c'est leur vie, c'est leur quotidien. Mais là, je sais pas, ça sort de où, ça, cette affaire-là? À quel c'est point partout il est sur les ferme? réseaux. Les athlètes qui Ouais. viennent de débarquer le mettent partout sur les réseaux. Il y en a qui sautent, qui dadignent, qui dadagnent. L'actrice, pas C'est une l'actrice. compétition officielle, ça, hein, Oui. je pense. Qui médaille. La patineuse britannique a fait, je vais répondre à votre question tout de suite, le lit n'est pas en carton, mais il est extrêmement dur. Le matelas est très, très Je dur. pense que ça va. Appelle-moi être un athlète, là, que ma compétition est dans 8-9 jours. là. J'ai investi. Je veux trouver un sur- faites-moi venir un policier puis ça presse. Ouais, ou encore juste un surmatelas mousse mémoire. là, Ah tu sais. ouais? Il y a ça chez Ikea. Justement, vous autres, avant, mettons, puis dans votre chambre, peut-être que c'est aujourd'hui, vous avez fait maudit, j'ai mal dormi, puis j'ai le meeting le plus important de ma carrière, ou j'ai une date à soir, puis là, on dirait que je suis pas au maximum de ma game. Est-ce qu'avant une première ou une audition, si tu fais j'ai mal... Tu sais, c'est quoi les conditions idéales pour bien performer? Le sommeil, assurément. Le sommeil? Ben oui. Sauf qu'ils ont peut-être quelques jours pour s'habituer à ce matelas. Parce qu'on s'habitue, là, Ben oui, à un autre matelas. Là. Le beau Félix, athlète olympique, Oui. dans Big Brother, fait 3 semaines qu'il dort sa table de puis- poule. Ça n'a pas chialé une fois. Pas un mot, ils chialent pas. Pas une fois. Ben, c'est ça, ils sont résilients aussi, les athlètes. Fait que je pense que tu es capable de rentrer dans ta tête puis faire « Ce n'est pas un matelas qui va t'enlever ton rêve, de gagner une médaille. » Je comprends. Donc, j'imagine. Ça passe-tu par le sommeil, toi aussi, ou un beau kit? Ben, ça passe par le sommeil, mais ça passe aussi par le lâcher-prise. Parce que Ah. si je veux trop bien dormir, on dirait que c'est garant d'un mauvais sommeil. Fait que je base pas toute ma performance dans ma vie sur le sommeil, parce qu'à un moment donné, faut fonctionner avec des mauvaises nuits, puis faut fonctionner avec... Ça n'a pas marché, même si c'était quelque chose d'important. Mais je fonctionne avec une belle bobette propre. Ah, c'est ça que la confiance va te donner. Oui. On Une a belle déjà bobette, parlé, là, je suis tu peux d'accord. pas mettre n'importe quelle bobette pour aller n'importe où. Peux-tu avoir de la sexualité avant un événement stressant ou après? Ben, je pense que Ou ça pas, a pas du tout? Ça n'a pas rapport, ça. T'as-tu tes règles personnelles? Il y a beaucoup, là, c'est le Super Bowl. Là. Il y en a que ça sécheresse depuis une couple de semaines. Là. Ah, ouais. Hein? Ben oui. Je crois pas à ça. Mais Ben, Il y en a qui sont je garde rendus ma avec des Super testostérone. Bowls. Elle est bonne. Yeah! Elle est bonne. Yes, tabarnak. C'est beaucoup dans le domaine sportif masculin de je veux garder ma testostérone, mais l'animosité. Mais c'est pas prouvé. Il y a là, des c'est boxeurs niaiseux. qui faisaient ça aussi, puis qui l'avaient dit, puis qu'il y a des spécialistes qui ont dit non, tu vas pas te développer une agressivité. Ouais. Mais si ça peut jouer dans ta tête, si tu fais comme toute cette charge-là que je garde depuis un mois, je vais m'en servir, ben tant mieux. Mais je trouve que ça détend, moi. Ben, c'est ça, c'est une belle façon d'évacuer le stress en maudit. Mais là, aussi, le là, il y a comme quelque chose de... Je sais pas, je pense aux Olympiens, je me dis, il y a tellement de travail en arrière de ça, il y a tellement d'entraînement, il y a tellement d'heures de répétition que c'est pas une nuit qui fait une différence. Là. Tu sais, quand même que tu dors mal la veille, quand même que t'es pas... L'adrénaline puis la mémoire de ton corps, de tes muscles, de ton entraînement va quand même faire que tu vas le faire à ton saut. Il y a quand même quelque chose qui est là dans le moment. Tu sais. Oui, mais Mais c'est sûr, tu souhaites un beau... Tu souhaites que tout aille bien avant puis que la chambre soit à 21. Un puis beau pas à Willy Pop, 29, un beau 8 heures de sommeil. Ben, on demandera peut-être si on vient qu'à parler à des athlètes de leur préparation d'avant. Oui. Mais on pourra suivre à compter de vendredi, c'est les Jeux Félixon. olympiques. Oui, toi, t'as pas dormi cette nuit, si je me fie à ton toupette? Non. Donc, puis regarde, tu Va performes comme un dieu ce matin. Numéro 1 depuis 6 heures. C'est vrai! Ben, il a dormi 40 minutes à peu près. Complètement, ben oui. Nous Hey, tous. on va se parler de la mairesse dans 2 minutes qui a pogné 2 flats, puis ça nous fait rire à rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. Mais moi, j'ai les tunes en fade-out. Le fade-out, Je pourrais vous ça en a parler. une vraie fin? Ça a Oui, coupé. non, mais c'est parce qu'on parlait d'autres choses. On disait que la fin, elle finissait jamais. Oh oui, elle répète un peu. Mais que moi, les tunes en fade-out, il faut que ça finisse. Bam, 5 punch. Ben, ça aussi, il faudrait que ça finisse. Ouais, punch-nous, puis peut-être ça va se finir. Les maudits nids de poule à Montréal, Ah parce ouais. que c'est quasiment l'arroseur arrosé. La mairesse Ouais, je vois ce que hier, tu veux dire. Ben, tu sais, on est là qu'on chiale, puis tout. Ouais. Et là, quand ça arrive à ta mairesse, celle qui a les clés de la ville, Oui. la chef, 2 flats hier. Alors, 2 nids de poule, Oups. 2 pneus, 2 flats. 2 flats. Moi, là, je suis avec le gars de la remorqueuse. Dis bonjour.
Allô? Et par de l'épaule, elle a tombé de l'épaule. Alors, de l'épaule. Ben oui, elle en rit, puis surtout, je pense que j'ai envie de lui lever mon chapeau, là, parce qu'elle a documenté le truc, puis elle aurait elle-même pu sur les réseaux choisir de sociaux. garder ça pour elle. Ouais. C'est elle qui a parlé avec le Ouais, mais là, si remorqueur, t'as qui a quelqu'un qui partagé part ses aussi, puis fait réseaux. comme, gars, la mairesse, ça se peut qu'elle va faire de quoi pour ses nids de poule, tu sais. Puis aussi bien le faire elle-même, puis en rire, puis elle finit en disant, ouais, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Mais c'est le fun d'entendre ça. Il faut le changer. Ben oui. tu sais. Ça fait du bien parce que, tu sais, je veux pas comparer, là, puis moi, j'aimais quand même Valérie Plante, mais il y avait des moments à Valérie Plante où tu voyais que c'était comme non, tout va bien, puis on misait beaucoup sur le positif, ce qui est une bonne chose. Mais là, c'est le fun d'entendre la mairesse qui nous donne un peu raison en ce moment de nos chars sont cassés. On casse nos chars, puis on manque pas des accidents parce qu'on évite des cratères, là. Puis c'était déjà dans les plans de réparer tout ça, mais on est tous d'accord que ça n'a pas de bon sens, Notre-Dame. Puis quand tu vois ça, tu fais, bon, toi aussi, là, on a l'impression que ça va faire avancer les choses peut-être un petit peu plus vite. On disait, quand ça nous touche, tu fais, ben là, la gang, là, faut changer de quoi. Mais tu l'as dit, je trouvais ça cool qu'elle l'assume, qu'elle le dise. C'est pas toujours évident. T'assumes ou t'assumes pas? OK? Ah, OK, on joue à ça, dans la vie, oui. Inspiré de la mairesse qui a décidé d'assumer d'en rire. Tu as un bouton dans ton visage. Tu le caches ou ben non, bien, oui, regarde. Je le cache, mais j'ai essayé de le péter la veille, puis j'ai tout donné pour qu'il disparaisse avant, puis il is what it is. Mais moi, It is what it is. It is what it is. Mais je sais pas comment le cacher, donc je vais l'assumer. T'es pas mis des petites bubble patch? Ah oui, c'est ça. Ma fille m'avait déjà sorti ça à un moment donné. Des fois, tu dors avec ça un petit peu. T'en avais mis dans la journée? Oui, je l'avais mis une dans la journée, c'est vrai. Ça cachait, ça? Ben, ça peut avoir l'effet de puis de le faire disparaître plus vite. Tu comprends pas un gag? Tu le dis ou tu ris dans le vide? Ah, je le dis maintenant, je le dis. J'ai rien compris. Qu'est-ce qui se passe? Comment je m'appelle? Sortez de mon bain. Sortez de mon bain. Qui êtes-vous? Tu t'es trompé de nom au lit. Tu t'excuses, tu fais comme si de rien n'était. Ben, tu t'excuses. Sinon, il va y avoir un méchant froid. Ça, c'est sûr. Ouais. Tu vas t'assumer, est-ce que je pensais pas à ça ou j'étais à moitié endormi ou tu vas t'en sortir. Mais quel froid! Ça vous est déjà arrivé? Jamais. Ah non? Non. Moi, je dis juste mon nom à moi. Je mettais... Let's go, PF, let's go, Ouais, PF. c'est bon, PF, let's go, Lex. C'est bon, lâche pas. C'est beau. Juste mon nom à moi. T'as bouché la toilette chez un ami. Tu le dis? Ben oui. Ou tu vas, même au bureau ici, tu bouches la toilette. Tu vas juste mettre une petite note, tu vas sortir ou tu vas dire, la gang, j'ai bouché la toilette. Ouais, je le dis, là. Oui, je le dis. Si j'ai bouché... Mais ici, c'est des bonnes toilettes industrielles, là. C'est dur à boucher, ça, me semble. Mais il y a des gens à qui c'est arrivé. Oui. Oui. Ah oui? C'est arrivé, puis il y a une station de sport ici, hein? Donc, c'est des bons cax. Avec de la menthe ou avec de la poudre? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas ce que ça donne. Quoi? C'est une vraie question. Mais là, pour boucher une toilette, il faut que tu échappes à peu près 500 000 de poudre là-dedans. Ouais, c'est ça. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Que vous compreniez pas toute la devinette, c'est pas grave. Assumez-vous, puis essayez de jouer pareil. Des fois, il faut twist un petit peu. Mon premier charade, donc, on devine l'artiste que Julie va faire jouer dans 2 heures de musique sans interruption, qui est déjà entamé. Mon premier, une marionnette extraterrestre. Ah, ben oui. Mon second sert à dire non en espagnol ou en anglais. Mon troisième est une petite montagne. Puis mon quatrième, on le mouche pendant un rhume. Mon tout aime les fèves soya. C'est bébé, ça? C'est qui, ça? Ah oui, c'est bon! 6, 12, 13. Mon nez. Après Marie-Mé à C'est parfois comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Ah, ben la fille à Frédéric a trouvé. Bravo, Camille. Elle a trouvé la réponse de la devinette ce matin, Julie. À ton tour de faire mieux que Camille. Mon premier, On va essayer. est une marionnette extraterrestre. T'as-tu quelque chose? Bibi. Ah, OK. Ben non, mais j'étais pas sûre. C'est-tu bébé? Faites-toi confiance. C'est Bibi, bébé. Merci. Ouais, non, Mon il faut second se faire confiance. sert à dire non en anglais ou en espagnol. Non. Bravo. Bibino. Qu'elle est Nada. bonne avec les langues. Ah, Bibino. Mon Parfait. troisième est une petite montagne.
Bibino et Bobinette. Un timon. Mon 4e, on le mouche pendant un rhume. Un nez. Ben, c'est ça. Ça fait Bibino money. C'est en plein ça. Puis il aime les fèves de soya. Hey, c'est bon. Parce que c'est d'amané, la Ah, pune. c'est bon. Je suis donc bien contente de vous jouer ça. Ça te craint qu'un mardi ce matin, ça va faire partie de ton matin, ça, ma belle Julie? Oui, madame. Puis en plus de ça, je vous donne 150 pièces de carte cadeau chez Bijouterie La Vigueur cette semaine, hein, parce que, ai-je besoin de vous rappeler qu'on approche la Saint-Valentin? C'est fun, ça? C'est vrai. Ouais. Très gentil. Ben ça, fait qu'un beau magasinage. Pour l'autre ou pour soi-même? Hey, tu as gagné le 150 pièces pour aller te gâter. Non, mon ça, beau. La Vigueur, super content, mais Saint-Valentin. Hey, ça, je remets pas ça en question. Non, bien heureux de ça. Ça devient une fête familiale une fois que tu as des enfants. Pour vrai. C'est ça le problème. Hey, non, mais c'est Saint-Valentin qui devient une fête familiale. Ben quoi, pas c'est plus. faux. Il en manque pas de fête, là, eux autres, Moi, là, pas les plus enfants. tard. Pas plus tard que ce matin, je suis en train de m'organiser un souper d'amis parce que c'est la fin de semaine de All-Star Game dans la NBA. Oui. Fait que moi, la Saint-Valentin, le 14, on va être avec des amis puis on va regarder le basket. C'est là. génial. Tu sais, on s'enlève la petite pression de la Saint-Valentin, les amours. Là. Voyons donc. Là, Saint-Valentin de swingers. Mais voyons, le grand romantique qui est contrarié. C'est pas ça, je suis contre les enfants. Ils n'ont pas d'affaire à essayer d'être inclus dans Saint-Valentin. Toi, t'es le 3e Denis Drolet, pis c'est pas des maudites farces. Oui, peut-être. Les légitimes. Peux-tu me faire huiler le dos tranquille ce soir-là sans que vous soyez là, vous autres? On a encore 11 belles journées de Oui, faire couler de la cire chaude dans le dos. Moi aussi, j'ai droit à ça. Faire pincer une épaule. Ce gars-là s'en vient chaque matin dans votre gang du matin jusqu'à vendredi, Saint-Martin, semaine. Félix-Antoine Tremblay aussi. Ah, je serai là. On te retrouvera donc demain toute la gang. Merci énormément. J'ai vraiment du fun, je suis heureux. Ben oui, je vous répète votre mojo. On est tellement focus sur notre futur qu'on oublie qu'on est dans le milieu de ce qu'on a déjà souhaité. C'est vrai que j'ai déjà tout souhaité vrai. ça. Ben oui. Yes, la gang! C'est ça? Gratitude! Pense à ça, mais c'est pas ça pas qu'on se chialer. rappelle, Marc-Antoine. Collier, ce que j'adore, février! Ouais, C'est ça! T'es dans tout. C'est ça qu'on disait. Hey, Post Malone s'en va en tournée? Ben, coudonc. Il veut à Toronto, vient pas à Montréal, peut-être Jiggly Un Roll. autre. Un autre. Là, on l'a enduit avec Morgan Wallen. I had some help, 2 heures de musique sans interruption. C'était rough, Morgan, au Bon Grammy, hein? mardi. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements directs, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!